maison de leur père. Bien le bonjour à toi, maman Karine. Comment tu vas? Tu me vois, tu as le cœur sucré. Ah, moi aussi. Quand je te vois écrire, je sens que tu es en santé. Voilà, j'étais en déplacement. Je suis rentré. Comment on dit quoi? Gloire à Dieu, non? Et Tontina Marcel, bonjour. Bonjour Mino. Marius, bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bonjour à toi, Niki. Moi, je vais super bien. Donc, partagez massivement le direct. Ça va péter. Comme, comme il y a un pasteur là, on dit qu'il y a le corona. Et que les gens ne vont plus trop venir à l'église. Il dit ici, dimanche prochain. Je n'ai pas la quête ici, ça va péter. Donc, rassurez-vous que, qu'il y a assez de gens. Parce que sinon, ça va péter. Partageons massivement le direct. Partageons plus que jamais. Vous savez, à chaque fois qu'on sort pour faire le direct, il faut aussi se rassurer qu'on est en train d'accélérer notre mort, quoi. Voilà, on est en train d'accélérer notre mort. Parce que ces gens-là, vous les voyez mal. Ils sont beaucoup plus dangereux que ce que vous ne pensez. Donc, partagez le direct massivement parce qu'aujourd'hui, je vais encore accélérer peut-être 2 heures de moins. Je veux dire ce que les autres ont peur de dire. Vous savez, on a toujours l'habitude de dire j'assume. Quand il parle dans le Facebook, il dit j'assume là. Tu penses qu'il devait assumer à ta place? Ouais, des coups vidéo à partager sur WhatsApp. Oui, ça c'est vrai aussi. Mais c'est un travail. Hein. Voilà la famille. Je vais partager aussi. Comme ça, on va pas trop durer. Je prends 45 minutes. 45 minutes, je verse ce que j'ai versé. Je pars. Ils auront le temps pour me chercher. Bien le bonjour à toi, Colin Wafo. Nadine, bonjour. Qui gagne la tontine aujourd'hui? C'est le peuple africain qui vont gagner la tontine. Ils vont se départager ça là-bas comme ils veulent. Ceux qui seront fâchés vont être fâchés. J'en ai rien à foutre.
C'est l'article 67 qui compte. Vous savez, quand on crée les articles, c'est bien pour que les hommes l'assument. On ne peut pas créer les articles et après on fuit, hein, c'est pas possible. Voilà, donc je suis content d'être de retour. Vous savez, quand tu es dans l'avion, quand tu es dans l'avion, ça commence à traverser les... Vous appelez quoi ça? Les turbulents. Ça fait... T'as que dire là. Je vais voir la maison. Parce que quand on ne vous trompe pas, hein, tout le monde a peur de mourir. Tout le monde. Vous pensez que les voisins meurent, les gens refusent d'aller les enterrer, pourquoi? Parce que la personne aussi a peur qu'à son retour. Comment on dit chez nous, on tombe un coup, mais je me bois. Donc tu peux enterrer en rentrant, tu cales. Ça fait que les gens fichent dans leur tête. C'est que, vous allez le retirer, venez ici, me retirer. Et le peuple camerounais sera allé voir comment vous me retirez la maison pour m'obliger d'aller enterrer quelqu'un. Oui, c'est mon voisin. Est-ce que vous connaissez quel problème avait? Personne ne connaît. Non, vraiment, je vous dis quelque chose à la famille. Partagez le direct. On va s'entendre. On va s'entendre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today na today. Man no run. Tu vois les gens sur Facebook. Oui, oui, mais... Oui, il n'y a pas de mais dedans. C'est ça ou ce n'est pas ça? Ce qui tue... En fait, même, je me suis rendu compte que ce qui tue beaucoup le peuple africain, c'est des choses même qui ne vaut pas la peine, quoi. Le peuple africain préfère bien qu'on le ment. Donc quelque chose qui connaît que ça c'est le mensonge, il est plutôt fier. Tu le dis la vérité, ça le fait peur, quoi. Les contes sont faits pour les petits blancs. Nous, on n'aime que ce qui va nous effrayer. C'est quand tu dis jusqu'à dire que le singe voulait monter en haut de l'arbre, on dit, tu avais fait comment, papa? Tu l'avais arrêté. Le sommeil finit dans nos yeux. On ne veut plus rien. On veut juste qu'il finisse la fin. Il a arrêté le singe, oui ou non? Voilà. Comme d'habitude, je vais mettre une petite musique. Et on va enchaîner. Les autres vont venir après. C'est pas grave. Et après, ça c'est... Comment on appelle ça? Ça tourne. Donc, parce que je vais dire là, ça va tourner et ça va attaquer beaucoup de personnes. Parce que les gens, il y a des choses que les gens... Et aussi, il y a un gros problème qui se pose. C'est qu'il y a les chaînes de télévision africaines qui sont financées par les mêmes personnes. Et alors, quand tu es ignorant, parfois tu restes là, tu attends une information venant de cette télévision-là, mais ils ne peuvent pas trahir le patron. Ils ne peuvent pas trahir le patron parce qu'ils sont obligés de parler en faveur du patron. Ils ne peuvent pas trahir le patron. Et toi, de ton côté, tu dis non. Vraiment, il faut que... Non, il faut quoi? Il n'y a rien qu'il faut, hein. Il n'y a rien qu'il faut. La vérité, c'est la vérité. Voilà. Prenez la peine de partager le direct. Prenez la peine. Partagez plus que jamais. Comme ça, chez nous, ça ne bouge pas. Il faut qu'on dise même ce qui va les énerver. Alors, on ne dit même pas seulement pour que ça bouge. On dit pour que ça les énerve normalement. Et surtout, dit la vérité. Parce que on est dans un moment de notre vie qu'il ne faut pas mentir. Il ne faut pas dire les choses pour... Oui, tu peux dire ce que tu penses. Hein. C'est la liberté d'expression. Tu dis ce que tu penses. Tu penses quoi? Voilà. Ne vous inquiétez pas. On va y arriver. Les personnes qui ont peur, dégagez. Si vous avez peur, dégagez. Quand tu dis que tu vas combattre une dictature, ça veut dire qu'en un seul mot, tu dis toi-même que je veux vendre mon âme au diable. Parce que si ces gens-là te récupèrent, on va pas te dire. Si ces gens-là tombent sur toi,
Moi, sur mon téléphone, je ne sais pas pourquoi ça... Voilà. Voilà, je suis bien arrivé. Je suis content. C'est pas facile. Vous savez, maintenant, avec les trucs de coronavirus, là, faire un voyage, c'est trop compliqué. Trop compliqué même. Si c'est le voyage juste pour aller s'amuser, ça vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine parce que ça vous tape sur le système. Ça le tape sur le système. Vraiment, je vous assure. Voilà. Donc, si c'est un voyage juste pour aller enterrer les cadavres, ça ne vaut pas la peine. Puisque tu vas l'enterrer, il ne va pas ressortir. Donc, ceux qui ont refusé d'aller enterrer leurs amis terroristes, il ne faut pas les en vouloir. Il ne faut pas les en vouloir parce que ils sont dans leur rôle. Hein. Quand j'en mon truc pour partager, Facebook ne me donne même pas l'option. Ne me donne même pas l'option. Voilà, l'option de partager ne me sort pas sur dette coloniale. Je tente de... Donc quand je touche, ça fait ça. Ça veut dire que je ne peux pas partager. Ça refuse que je partage. Mais c'est pas grave. Hein? La lutte, ce n'est pas la précipitation, mon cher ami. Calme-toi. Ça va aller. Voilà, ça ne me laisse pas. Peut-être après, ça va venir. Ça va venir. Voilà, on va pas perdre le temps. On va pas perdre le temps. Je ne suis pas responsable de la musique jouée ici. Hein. Même comme c'est moi qui joue. Juste pour se détendre, 2 minutes.
Welcome to the Jumbo, la famille. Le noir perd, le rouge gagne. On dit toujours, l'histoire est têtue. Alors, si l'histoire vit dans la cave, ça veut dire que je suis comme ça dans la cave. Je reste où l'histoire est. Je peux pas. Ça, il marque un pas, je marque un pas. Les autres peuvent nous tromper, passer le temps à vouloir nous endormir et dire des choses qui n'existent pas. Mais chez moi, d'être colonial, ce que je pense là, c'est ce que je mets à terre. Vous allez que me trancher la tête. Je vais dire ce que je pense. Voilà les amis, j'ai fait un long voyage, je suis un peu fatigué, mais je tenais à dire ce que je pense. C'est dimanche, non? Tout va vers la parole de Dieu. Voilà. Je vous ai mis le titre du direct. C'est quoi la différence? La différence entre un rebelle et un théoriste, c'est quoi? Je voudrais que vous laissiez en commentaire, que chacun prenne la peine de penser. La différence, c'est quoi entre un rebelle et un théoriste, c'est quoi? Je voudrais, parce que vous savez, les mots qui n'existent pas à nos langues maternelles, les blancs nous manipulent avec. Tous les mots à notre langue maternelle qu'on n'arrive pas à dire. Il y a plein de personnes ici qu'on leur demande que le maquis c'est quoi son patois. Il va dire que c'est le maquis. Il va dire que c'est le maquis. Maquisa n'est pas un mot en patois. Ils ont pris la peine de nous manipuler à chaque fois. Oui, théoriste à gauche, théoriste. Je voudrais nommer ici un état théoriste. Le Tchad. Vous avez compris? Le Tchad, c'est un état théoriste. Maintenant, je voudrais que vous m'expliquiez. La différence d'un théoriste et un rebelle, c'est quoi? Parce que la question que je pose là, c'est parce que je ne connais pas. Hein? J'ai d'abord mis un post sur mon Facebook aujourd'hui. Les gens n'ont pas mis assez de commentaires. Je refais un deuxième post. J'ai remis encore maintenant comme le titre du direct. Je voudrais que vous écriviez là. La différence entre un théoriste et un rebelle, c'est quoi? Je ne veux pas les people qui vont venir ici avec le long français. Hein. Ce n'est pas le long français que je veux. Je veux juste en deux mots. Un rebelle, c'est telle chose. Un théoriste, c'est telle chose. Si les deux sont couchés au sol comme cadavres, on reconnaît comment? Quand les deux font les actions, on les reconnaît comment? Expliquez-moi un peu, parce que je ne connais pas non nom. Alors, aujourd'hui, on va aller pas à pas. Il faut qu'on parle d'abord de... J'étais à quelque part où j'ai vu... J'ai aussi fait des photos. Hein. J'ai aussi fait des photos, mais comme je n'aime pas animer la galerie, ça va nous distraire encore une fois de plus. Vous savez, la femme du théoriste, c'est le théoriste. La femme du voleur, c'est le voleur. Aujourd'hui, il y a des personnes qui, je les vois sur des chaînes de télévision, ils pleurent Germaine Aïdjo. Vous pouvez pleurer. Je vous ai dit qu'il y a des personnes, quand même, il y a les cadavres dans leur propre famille, ils n'arrivent pas à pleurer. Le son de la voix ne sort pas. Pourquoi le son de la voix ne sort pas? Parce que, je ne sais pas comment on fait pour bloquer les gens qui ont le tête de mort. Donnez-moi un instant. J'ai quelqu'un là qui est vraiment occupé. Et je pense que je vais le chercher à le bloquer d'abord. Sinon, on ne pourrait pas avancer tranquillement. Ça, je vous assure. Donnez-moi un instant. Hein. C'est un truc très important. Je ne cherche pas à bloquer. Voilà. Je le vois déjà. Voilà. J'ai réussi. Pam. Direct. Je vais rester dans le même secteur. Comme ça, quelqu'un met sa part de tête de mort. Je l'accueille direct. Voilà la famille. On peut continuer. Ici, ce n'est pas la cour du roi Péto. Ici, on vient écouter les choses qui ne vous plaisent pas. Et quand ça ne vous plaît pas, vous prenez les oreilles, vous tapez vos oreilles avec. Deuxième personne encore, c'est qui? Vous prenez le truc, vous tapez vos oreilles avec. De toutes les façons, partagez avec eux. Pendant qu'ils envoient les têtes de mort, vous envoyez les cœurs. Ça permet que ça va séparer cela. Mais après, à la fin du direct, s'il ne s'est pas bloqué tout seul, je vais le dégager. Voilà. Qu'est-ce que je parlais? On a assisté à 2 scènes en Afrique dans ce jour-ci. Comme je vous ai dit depuis la dernière fois, je ne suis pas Péléon. Je ne laisse pas en cherchant les cadavres que je vais pleurer. Toute personne qui a participé à l'assassinat de nos parents. Mon grand-père a fait 8 ans de prison, enfermé par Aïdjo. Alors tous ceux qui peuvent dire, Aïdjo oui, mais il était... De toutes les façons, vous allez le voir bien. Moi, d'être colonial, je ne vais jamais le voir bien. Vous avez compris? Ça va de père en fils. Alors je partage les douleurs de mon grand-père qui a fait 8 ans de prison. Si Aïdjo était un bon président, il devait dialoguer avec les Camerounais que de les assassiner. À l'époque, quand Aïdjo assassinait les Camerounais, Germaine Aïdjo était la première dame. Elle n'a pas pu parler. Alors la même question, je vais vous poser ici.
Vous allez venir demain ici encore dire, oui, Chantal Bia. Bullshit. Parce que c'est les mêmes choses qui vont continuer. Les mêmes choses vont continuer. Dans nos pays respectifs, on a des problèmes qu'on n'arrive jamais à solutionner. On n'arriverait jamais à solutionner. Vous savez, quand on devait libérer les esclaves, il y avait deux groupes d'esclaves. Vous le savez déjà, je ne vais plus m'attarder là-dessus. Il y a ceux qui veulent se libérer, il y a ceux qui trahissent au patron pour dire, ils disent qu'ils veulent se libérer. Aujourd'hui au Cameroun, il y a ceux qui veulent le changement, il y a ceux qui disent non, on ne veut pas le changement. Vous pensez qu'à l'époque de nos parents, quelque chose a changé? Rien n'a absolument changé. Ça veut dire de l'époque du maquis jusqu'à aujourd'hui, ça continue de la même façon. Si on se lève au Cameroun et dit on veut chasser M. Bia, il y aura ceux qui vont se poser pour dire M. Bia ne bouge pas. Et les mêmes personnes demain viendront pleurer. Et vous serez là pour dire ouais mais quand même. Non, il n'y a pas de quand même dedans. Il n'y a pas quand même dedans. Vous avez vu cette même femme là est morte. Même sa propre fille n'était pas là-bas. Ses propres personnes n'étaient pas là pour l'enterrer. Donc vous êtes devenus ceux, vous pleurez partout. Sans conscience. Vous allez être cruel. Je vais vous dire quelque chose. Si vous dites que vous êtes des révolutionnaires, un révolutionnaire est d'abord un cruel. Il faut être cruel. Œil pour œil, dent pour dent. Si tu ne mets pas ça dans la tête, ça ne peut pas fonctionner. Ça veut dire que tu serais tout dans les pleurs. À chaque fois, tu serais dans les pleurs. Et dans la pitié, et on va te tuer dans cette pitié-là. Dans cette pitié-là, vous allez perdre la vie. Moi, je n'ai plus pitié. J'ai pitié de ceux que je sais qu'ils souffrent déjà. Celui qui sait qu'il pacte avec le diable pour m'éliminer, qui se prépare. Parce que si on se trouve en chemin, on va se croquer. Germaine Aïdjo est morte, enterrée à côté de son mari terroriste aussi à son époque. Parce que si mon grand-père était terroriste ou maquisard, quel nom, anyway, vous donnez le nom que vous voulez. Alors il y avait celui qui était un autre terroriste, mais sur papier. Ça veut dire qu'il était un terroriste reconnu. Aïdjo était un terroriste reconnu. Comme M. Bia aujourd'hui est un terroriste reconnu. Vous avez compris? Elle est morte. On l'a enterrée là-bas. Qu'est-ce que ça nous gratte à quoi? Ça nous gratte à quoi? Ça nous distrait. Nous, on ne veut pas de la distraction. Nous, on ne veut pas de la distraction. Germaine Aïdjo meurt aujourd'hui à 89 ans ou 90 ans là. Elle a dit quoi de notre histoire? Toi qui me regardes derrière les écrans là, cette femme-là a déjà dit quoi? À part de dire, je veux que le col, mon mari rentre. Je veux rentrer où? Rentrer où? Elle voulait qu'on dépense encore notre argent pour faire rentrer Aïdjo. Même si les gens disent que c'est une partie de notre histoire. Nous, on ne veut pas de l'histoire tronquée. Nous, on veut une histoire réelle. On ne veut pas d'une histoire bidon. Si vous, peuple, vous demandez le changement, il faut que tout le monde qui veut changer avec vous doit être réel. Et si les personnes ne sont pas réelles, montrez-les que vous êtes la nouvelle génération. Montrez-les que ça ne doit plus se passer comme ça devant vous. Mais si à chaque fois dans les petits trucs, on vous endort avec des mots. On vous endort avec des mots. Avec quel mot on peut vous endormir? J'aime Aïdjo, ceux qui veulent le rendre hommage, rendez hommage. De toutes les façons, beaucoup d'entre vous sont que des journalistes. Donc vous pouvez discuter à la place avec les journalistes et vous le rendez hommage. Quant à moi, tous ces gens-là sont morts depuis la nuit des temps. Ils sont morts depuis. On a demandé l'indépendance, on a refusé, on a donné à ceux qui ne le voulaient pas. Je vous ai dit ici, quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Ceux qui se moquent de nous aujourd'hui, j'espère qu'ils vont continuer à se moquer. Jusqu'à même à leur mort, les dames seraient dehors comme ça. Vous avez compris? Parce que ce qu'on fait là, vous prenez ça comme un jeu. Vous comprenez? Avec ce qui s'est passé au Tchad là, vous comprenez que ce n'est pas un jeu, non? Vous comprenez que ce n'est pas un jeu, non? J'ai vu des journalistes. Oui, Idriss Déby est mort au front. Idriss Déby est mort au front. Son fils l'a tiré au front. Pourquoi pourquoi c'est difficile de dire cela? C'est la deuxième fois que l'histoire se répète. Au Congo, ça s'est répété une fois. Ça vient de se répéter à la porte d'en face. Vous avez compris? C'est le fils d'Idriss Déby qui a tué le père. L'assassiné comme ça à bout portant. Vous avez compris? L'assassiné comme ça à bout portant. Et si, je vais vous dire quelque chose. Parce qu'en Afrique, on demande les gens, oui, l'armée tchadienne est l'armée la plus courageuse, c'est parce que c'est un état terroriste. Vous avez compris? C'est un état terroriste. Tous les Tchadiens, 99% des Tchadiens sont prêts à aller en guerre. 99%. Et quelqu'un qui passe son temps avec le bilibili, tu penses que quand tu le dis que prendre l'ami, c'est même ce qu'il fait? Les autres n'aiment pas la guerre parce qu'ils sont conscients. C'est les inconscients qui passent le temps à faire la guerre. Ceux qui Idriss Déby finançaient, ils sont avec les pleurs tous les jours.
Les gens ont dit que Idriss Déby était un panafricain. Mais vous savez, ça veut dire que finalement même, personne d'entre nous ne sait ce que signifie un panafricain. Personne d'entre nous ne connaît la signification de panafricain. Donc il suffit qu'il jette un mot. Pour vous, c'est un panafricain. Je peux parler ici. Revenir derrière, voir le patron, dire au patron, comme tu sais qu'il fallait quand même que je dise ça, non? Sinon, les gens là devaient me tuer. Il faut quand même que je dise ça. T'inquiète, tu sais que tout le monde le dit déjà. Donc, je dis un peu comme ça pour les gens. Hein? 31 ans dans zéro. On dit 30 ans. Vous avez oublié 2021. De 90 à 2021, ça fait combien? Dans zéro. Le peuple tchadien sont comme les que je sais même pas. Comme les Éthiopiens mixés avec la Somalie, abandonnés dans le désert. 31 ans dans zéro. Tout l'argent va dans les armes. Vous appelez du panafricanisme. Il a fait quoi? Idriss Déby il a fait quoi? Ce terroriste-là, qu'est-ce qu'il a fait? Paix à son âme. Que même le peu qui reste s'envole. Peuple camerounais, je vous ai parlé ici, depuis la nuit des temps. Je vous ai dit, vous allez voir ce qui va nous arriver au Cameroun. Vous ne me croyez pas. Vous avez la force des ancêtres. On vous montre comme ça la porte d'à côté pour dire, regardez, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Vous avez vu au Tchad, personne ne peut bouger. Personne ne peut même faire un mot. C'est un état terroriste. La France qui dit qu'il combat les rebelles dans le Sahel. Quand je vois ça veut dire que l'armée tchadienne a juste les tenues. Et les rebelles n'ont pas de tenues. Sorry. L'armée tchadienne a les tenues. Et les terroristes n'ont pas de tenues. Je voudrais que dans la mémoire de nos frères qui meurent tous les jours, chaque panafricain enlève le mot terroriste dans sa tête. En Afrique, on n'a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes en Afrique. En Afrique, il y a des jeunes qui n'ont pas de travail, qui sont fâchés. Il y a des jeunes qui sont opprimés. Il faudrait que chaque personne puisse enlever le mot terroriste. Dans notre vocabulaire, ça n'existe pas. Écrivez à votre patron ici terroriste. Terroriste, ça veut dire quoi? Terroriste, ça veut dire quoi? Personne d'entre vous est capable de me dire comment on appelle terroriste à sa langue maternelle. Dites-moi comment on appelle terroriste chez vous. Terroriste. Terroriste là chez vous, ça s'écrit comment? Dans ton village. Parce que vous pouvez l'interpréter comme vous voulez, mais ça ne va pas résonner. À un nom propre. Le peuple tchadien ne peut pas revendiquer. Parce qu'ils seront terrorisés. Idriss Déby a passé 31 ans à payer que des armes. Je vais vous dire quelque chose ici, que beaucoup n'ont pas le courage de vous dire. Quand on cherchait à tuer Mohamed Kadhafi, il ne pouvait pas fuir par le Tchad. Et on l'avait bloqué de ce côté-là. Vous avez dit que c'est un panafricain, non? Voilà. C'est le terroriste qui a tué le vrai panafricain. Quand Mohamed Kadhafi dit qu'un jour, vous allez vous rappeler de moi. Vous pensez qu'il parle seulement au peuple libyen? Il parlait à tous ceux avec qui il partageait le désert là-bas. Aujourd'hui, les gens sont en colonne pour pleurer Idriss Déby. Quelque chose meurt, quelque chose mange ses fesses. Le gros problème des Africains, un autre point fort, tout ce que l'Afrique écrit ne pratique pas. Parce que si on pratiquait ce qu'on écrit en Afrique, on n'aurait pas tous les problèmes qu'on a là. Et dans tous les pays africains, ce n'est que les ethnies qui gouvernent. Vous allez au Cameroun, même chose. Vous allez au Tchad, même chose. Vous allez au Gabon, même chose. Vous allez même en Côte d'Ivoire, partout. Même chose. Tu es président, c'est toute ta population qui est au pouvoir. Les autres, on s'en fout. Et aujourd'hui, Idriss Déby est devenu panafricain. Son fils l'a tué pour prendre le pouvoir parce que c'était à chaud. Il partait un peu trop loin. Et par Yosef a dit que non. Nous, on fait le travail où vous allez faire à votre place. Ils ont dit non, attendez, on va voir ce qu'on va faire. Parce que pour comprendre cet individu d'Idriss Déby, je vous ai dit que l'histoire est têtue. Ne cherchez pas à entrer, tomber dessus comme ça. Non, c'est pas bon. Ça va vous brûler.
Et Idriss Déby, si les gens veulent le comprendre bien, comprendre que c'était le plus gros traître, le voisin le plus traître qu'on n'a pas eu. Il fallait d'abord regarder Hissène Habré. Comment il fait pour chasser Hissène Habré au pouvoir? Et ce qui est plus dangereux, c'est que Hissène Habré étant président, la France a découvert le pétrole. Parce que les gens veulent venir nous abrouiller avec les trucs. Oui, c'est en 90 qu'on a découvert. C'est faux. C'est depuis 81. Ils ont découvert le pétrole. Le baril de pétrole, quand Hissène Habré arrive au pouvoir, c'est 110 dollars. 110 dollars. Regardez comment le mendiant est toujours traître. Et Idriss Déby est arrivé en 90. Le baril de pétrole est baissé à 30 dollars. De 110 à 30. Vous voulez attendre et écouter par les intellectuels? C'est des menteurs. Chacun travaille pour attendre un salaire. Chacun raconte ce qui va plaire à l'autre. Chacun cherche des amis. Nous, on ne cherche pas des amis. Nous, on cherche plutôt la mort en face. L'histoire est tellement truquée qu'aujourd'hui, on est obligé de crier comme ça devant les écrans. Parce que vous mentez assez. Hissène Habré quitte le pouvoir quand le baril de pétrole coûte 110 dollars. Idriss Déby est resté au pouvoir tout le temps, ce qu'il est resté. Il prenait 30 euros, donc 30 dollars le baril. Et tout cet argent-là, il mettait que dans les armes. Quand on voit le peuple tchadien, on pense qu'il ne peut pas prendre le poids. C'est parce qu'ils sont mal nourris. Vous avez compris? Et vous pensez que si, même son fils là qui a tué le père pour rester là, il peut faire autrement de ce que son père faisait? Il ne peut rien faire. C'est les patates de même pion. Et les gens se plaignent que la France court pour aller soutenir. Mais la France a raison. Je voudrais que vous vous mettez à la place d'Emmanuel Macron. Il a un empire qu'il a gardé. Ils savent qu'on l'a mis là-bas pour contrecarrer cela. Vous allez rester manger le maïs grillé pendant que la Russie prend le pouvoir. Parce qu'ils sont perdus. Et ce pouvoir-là, ça va encore cogner dur là-bas. Mais je voudrais que les Africains, pour aujourd'hui, mon but de ce direct, enlevez le mot terroriste dans vos bouches. Laissez les autres. Si quelqu'un dit qu'il est révolutionnaire, qu'il pense à l'Afrique, que ce continent a la pêche de dormir, doit enlever le mot terroriste dans sa bouche parce que ça n'existe pas. Vous avez compris? Ce mot-là n'existe pas. Vos frères revendiquent des choses qu'on refuse de leur donner. Et on préfère mettre le monde sur leur dos en les traitant de terroristes. Vous êtes sans ignorer qu'au nord-ouest et au sud-ouest, on a dit que c'est les terroristes qui sont là-bas. Non, vous avez dit non, ce n'est pas les terroristes. Il y a les terroristes plutôt au nord. C'est toujours un demi-piège que vous avez accepté. Au nord, il n'y a jamais eu de terroristes. Il y a des terroristes nulle part. Il n'y a pas de terroristes en Afrique centrale. Il n'y en a pas de terroristes. Nos frères revendiquent des choses qu'on refuse de les donner. Dans un pays sérieux, pourquoi ici en Europe? Même en Europe de l'Est, partout là, pourquoi il n'y a pas de terroristes? Vous pensez que parce qu'ils ont trop de sécurité? Non, parce qu'ils donnent de tout à leur communauté. Tout le monde vit un peu bien. Tu vas revendiquer que tu revendiques quoi? Tu ne vas pas à l'école? Tu ne te soignes pas? Il n'y a pas les hôpitaux? Tu revendiques quoi? Mais dans nos pays, on est obligé de tout revendiquer. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'école. Tout l'argent qui entre, c'est pour financer les armes. Je vous ai posé la question de savoir, monsieur Biya dépense combien sur la crise anglophone. Personne ne peut le demander. Est-ce qu'on pose la question à Dieu? La guerre de Boko Haram, combien de soldats perdent la vie? Combien d'argent on dépense? Personne ne peut poser la question à Dieu. Enlevez dans vos têtes qu'il y a terroristes en Afrique. Ce mot-là, ça blesse nos frères. Ce mot-là, venant aussi des personnes qui réfléchissent. Faites le maximum possible. Car chaque fois que le mot terroriste va arriver dans vos bouches, éliminez-le. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a pas de terroristes en Afrique. Nos frères vivent mal. Vous êtes ici en Europe avec vos culs qui chauffent. Vous ne pouvez pas être dans ce pays-là et accepter tout ce qui vous passe sur le nez. À un moment donné, vous allez péter les plombs. Vous allez dire non, je ne peux plus accepter ça. Et vous savez ce qu'on va dire de vous? Vous êtes terroriste. Vous êtes terroriste. Quand le blanc appelle quelqu'un rebelle, ça veut dire qu'il deal avec lui. Quand le blanc n'arrive pas à parler avec celui-là, tu es un terroriste. Est-ce que vous avez retenu le mot que je viens de dire?
Terroriste veut dire qu'on n'est pas d'accord. Rebelle veut dire qu'on est d'accord. Idriss Déby a été abattu à sang-froid par son fils. Regardez la vidéo. Quand je vous dis, regardez, c'est juste la vidéo de l'annonce de la mort d'Idriss Déby. Et le conseil machin bidon là. Regardez le visage du gars. Regardez seulement son visage. Dans son visage, vous allez lire sur ses deux yeux avec les paupières noires là. Que c'est le terroriste en choc. Ce n'est pas rien d'autre qui a abattu, hein. C'est lui-même qui a abattu. Ce n'est pas la garde rapprochée, hein. Les trucs qu'on vous dit, les généraux, machin, bidon, c'est lui-même qui a tiré comme ça. On a vécu la même scène au Congo, non? On a vécu la même scène au Congo. Avant qu'on abat le président congolais, son fils connaît déjà que il y a un truc qu'on prépare comme ça, j'ai déjà accepté. Signe ici, je signe. Signe ici, je signe. Vous avez compris? C'est comme ça que ça fonctionne. Et ça va arriver au Cameroun. Voilà un voisin qui est mort. Ça ne vous inquiète pas que sur les 5 présidents à côté, la personne est partie. Et l'autre, comment on l'appelle encore? L'homme au vin rouge. Alpha Condé. Il vient aussi là-bas, mourant aussi comme moi, comme ça. Oui, mais il faut que la France, les Africains sont assez matures. Tu racontes quoi? Peuple africain, on doit se libérer. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Mais vous allez commencer à changer votre langage. Vous allez commencer à... Les mots, c'est les mots. Le jeu des mots, là, c'est ça qui va nous tuer. Ne cherchez pas à parler trop bien français. Celui qui, même quand vous voulez parler, parlez vraiment comme vous le pensez. Ça sort comme ça va sortir et on va écouter. Mais vous nous trompez avec les mots. Vous dites des mots en français qu'on n'arrive pas à analyser. Parce que, il y a des mots quand j'écoute, je dois analyser à mon patois. Ça veut dire quoi même? Pour être sûr que le mot est vrai. La mort d'Idriss Déby, c'est une distraction. On doit y mettre ça de côté. C'est fini. C'est une distraction. Ça va nous arriver au Cameroun. Et ils vont faire exactement comme ça s'est passé au Tchad. Je vous ai dit, et je répète ici à chaque fois, le jour que le Cameroun va se rendre compte que on a trop caché bien, ça ne vaut plus la peine, l'armée va sortir avec un coup d'État. Vous avez vu au Tchad, le président de l'Assemblée nationale, tous ces gens-là, personne n'a plus de 65 ans. Donc Idriss Déby était même plus vieux qu'eux. Vous savez ce que le président de l'Assemblée nationale a dit, non? Qu'il est trop vieux pour ces choses-là. 62 ans. 62 ans, il est trop vieux pour ça. Lui, il a laissé les militaires prendre le contrôle. Ça veut dire que la constitution africaine n'existe pas. Vous pouvez... allez vous pendre. Je vous ai dit que c'est les narcotrafiquants. Allez vous pendre. Ça n'existe pas. En Afrique, il nous faut d'abord les armes pour se libérer. Si on veut une vraie liberté, il faut d'abord qu'on détruise tout. Parce que si on pense qu'on va aller là, ce n'est pas possible. J'ai vu des gens qui ont dit il fallait d'abord que la France détruise le Tchad pour pouvoir détruire le Cameroun. Donc quand vous regardez les Français, là, ils sont cons. Hein? Les Français ne veulent détruire aucun Cameroun. Il faut que ça entre bien dans votre tête. Les manipulations que vous amenez derrière, là, ça ne fonctionne pas. Les Français ne veulent détruire aucun Cameroun. Les Français aujourd'hui, c'est parce que vous ne regardez pas, ils sont en perte de vitesse. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, c'est de garantir leur bien. Cherchez seulement à garantir leur bien. Même s'ils mettent encore les gens comme les chefs d'État, mais ils ne contrôlent plus absolument rien. Tout les échappe. Et voilà pourquoi dans tous les États, vous allez voir qu'on continue à insister que ça reste les ethnies. Parce qu'ils savent que si ça sort dans le système des ethnies, ils ont tout perdu. Vous vous imaginez dans un pays qu'on va respecter toutes les lois qu'on a écrites. Mais c'est fini. C'est fini tout ça, c'est fini. Dans nos pays, le gros problème qu'on a, c'est que tout ce qu'on écrit, personne ne peut respecter. Je vous parlais ici tout à l'heure de l'homme au vin rouge. Il a fait comment pour arriver au pouvoir?
Après combien d'années? Il arrive, il insiste à faire le 3e mandat. En fait, quand vous voyez les Africains, qu'est-ce qui se passe? Devant eux, ils ont la fenêtre. Ils ont la porte grande comme ça qui est l'histoire. Qu'est-ce qu'il fait? Même s'il pèse 200 kilos, il veut passer que par la fenêtre. Et vous pensez que, même entre nous, la jeunesse a changé ça? La mentalité. Mais j'ai compris. C'est un problème de malnutrition. Vous savez, un homme qui n'a pas assez à manger, chaque fois qu'il mange, le cerveau n'est pas tranquille qu'en train de manger ce qu'il mange là. Ce qu'il mange au même moment en disant que je vais encore manger quoi demain là et... Il n'est pas posé quoi. Voilà le véritable problème qu'on a en Afrique. Les gens ne sont pas posés quand ils mangent. La pauvreté les a tellement intimidés qu'à chaque fois qu'ils mangent, ils disent je vais manger quoi demain. Et c'est ça qui fait que cette personne ne peut pas prendre une bonne décision. Il vit comment pour bien décider? Et il décide en comptant sur quoi? Aujourd'hui, il y a des personnes... Les gens ont dit que Paul Biya a validé... En fait, je vous ai écouté. J'étais à quelque part où je n'avais pas de réseau. Je ne savais pas entrer dans mon téléphone. Mais je regardais les trucs sur... Parce que tout ce que vous faites là, ça va sur YouTube. Donc sur YouTube, quand même, quand tu touches la télé des smartphones, machin, là, anyway. J'entrais dans les trucs, je vous ai suivi tellement, j'avais même mal à la tête. Des trucs que vous racontez, que vous n'êtes même pas sûr de ce que vous racontez. Vous ne pouvez pas passer votre temps à indexer vos frères. Des théoristes. Je vais vous dire quelque chose. Pour moi, dans ma tête, un opposant, pour moi, je vous explique, terre à terre. Pour moi, un opposant à ma langue maternelle n'est pas différent d'un rebelle. Un opposant n'est pas différent d'un rebelle. Vous pouvez le traduire en français comme vous le voulez. Un rebelle est même chose qu'un opposant. Vous allez dire que non, l'opposant, bon voilà, il part dans la voie pacifique. Le rebelle, lui, il prend les armes. L'opposant, c'est parce que lui, il n'y a pas l'obscurité. Il faut éteindre les lampes, vous allez voir. Si c'est différent de l'autre. Je parle d'un vrai opposant. Je ne parle pas de vos trucs de bonbons sifflés là. Je parle d'un vrai opposant. Quand il sait que je veux ça pour libérer ce peuple-là, il est prêt à tout. Vous avez compris? Et à chaque fois que vous dites, vos frères sont des rebelles, vous dites, c'est des terroristes. Acceptez le mot de rébellion. Ils refusent. Ils refusent d'accepter ce qu'on est en train de l'infliger. Mais aujourd'hui, on va perdre le temps pour dire, oui, telle personne, ça se divise en groupes. On nous distrait. Oui, jamais Aïdjo est morte. Il n'y avait personne là-bas. Qui devait aller là-bas? Qui devait aller là-bas? Et il fallait qu'elle parte déterrer mon grand-père, qui est mort avec tous les séquelles dans sa tête, d'aller là-bas l'enterrer. Il fallait qu'elle parte déterrer ceux qu'elle a tués. Quand son mari fusillait les gens sur les poteaux, elle était là. Ne faites pas la révolution avec la pitié. Ça ne fonctionne pas. Parce que le jour qu'on va vous attraper, on va vous découper à machette. Et personne n'aurait pitié de vous. Puisque c'est eux qui ont la loi. Vous avez compris? La loi, c'est eux. La loi, c'est eux. Ne faites pas la révolution de pitié. Si quelqu'un veut parler, qu'il soit droit, qu'il soit ouvert. Plus vous parlez avec le mensonge, plus vous êtes dans la distraction, vous trompez encore même les plus petits qui viennent derrière nous. Parce qu'à l'aide de nous aussi, ils veulent apprendre l'histoire. Si le peu d'histoire qu'on connaît, on commence à vouloir mentir déjà. C'est pour qu'ils apprennent quoi demain? Si le peu d'histoire que vous connaissez, vous parlez avec la peur, c'est pour qu'ils apprennent quoi demain? On dit terroriste, tu dis terroriste. Ah, mais de toutes les façons, c'est ça. Hein? On dit africain, tuez vos chefs, il dit oui, tuez nos chefs, c'est bien. On dit polygamie, il dit polygamie, on dit polygamie, c'est pas bien, il dit c'est pas bon. On dit mariez-vous entre vous. Il dit, Donc, quand ça arrive sur le point là, chaque Africain dit, chez nous, ça n'existe pas. L'Afrique doit penser une nouvelle façon de faire la révolution. Avoir sa propre révolution sans écouter personne d'autre. Si vous passez le temps à penser que nos chefs pourront faire quelque chose, ils auront tout le temps les mains liées. Peu importe qu'on enlève Paul Biya,
On met franc. On enlève franc. On met Boubinisap. Tous ceux qui vont arriver auront les mains liées. Je ne sais pas si ce qui s'est passé au Tchad, vous avez compris. Je ne sais pas si vous avez compris. On aura tout le temps les mains liées. Si on n'arrive pas à se venger, dit, maintenant ça suffit. Je vais vous expliquer quelque chose de facile. Quand les Haïtiens arrêtent leur roi, leur maître, autant la traite négrière, à l'abolition de la traite négrière, ils exécutent tous les maîtres. Ils les pendent, ils les décapitent. Ils sont libres. Subitement, le Cuba a encore les esclaves. Parce que ce que les gens n'arrivent pas à comprendre, l'Espagne était le dernier pays à abandonner l'esclavage. Parce que c'est une partie que les gens aiment toujours vouloir amener ça d'un autre côté. On sait que la France continue avec l'esclavage aujourd'hui. Mais l'Espagne, légalement, était le dernier pays colon à abandonner l'esclavage. Mais ils n'ont pas abandonné parce qu'ils voulaient. Hein. Alors, ils continuent à faire les champs de canne à sucre au Cuba. Ils ont besoin de main-d'œuvre. Ces main-d'œuvre-là, ils commencent à prendre encore les Noirs qui étaient du côté de l'Haïti. On les fait descendre. Ils entrent au Cuba. Mais dans le but de venir travailler normalement, mais à un salaire vraiment totalement réduit. À chaque fois qu'on dit que chassons les blancs et restons entre nous, il y a toujours un groupe de noirs, traîtres depuis la naissance. Ils se divisent toujours en colonnes pour défendre encore le maître. Jusqu'à ce qu'un jour, ils ont pris leur décision, ils ont chassé tous les colons. Ça a été très difficile. Parce qu'il fallait d'abord tuer tous les noirs qui défendaient le maître. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Il fallait tuer tous ces noirs-là. Tous ces noirs qui étaient des traîtres, qui luttaient du côté du maître, on les a tous égorgés. Et maintenant, on a pris la décision de chasser maintenant le maître. Cette fois-là, le maître est parti. C'est ces histoires-là qui suivent jusqu'à ce que vous voyez la génération de Fidel Castro et tout ça. Son père était toujours dans cette génération-là. Maintenant, aujourd'hui en Afrique, l'esclavage, on dit que l'esclavage est aboli. Les gens disent que l'Afrique est indépendante. Mais on n'est jamais indépendant, mes chers amis. On n'a jamais été indépendant. On n'a jamais été indépendant. Je vous ai posé la question ici depuis longtemps. C'est quoi l'indépendance? On n'a jamais été indépendant. Parce que le Cameroun aujourd'hui, si M. Biya se sent menacé, il va dire la France, tu es où? Vous avez vu au Tchad, on a dit qu'il y a le corona, on ne voyage pas facilement. Je viens de faire un voyage dans lequel il faut payer à l'aller pour faire le test. Au retour, tu payes. Non, monsieur Emmanuel Macron a voyagé facilement pour aller au Tchad. Voyager et rentrer. Bon, Omar Bongo n'est pas venu parce que voilà, il est paralysé. Paul Biya est mort depuis, on a caché au congélateur. Sassou Nguesso a gagné les élections et ça n'a pas été facile, comme il gagne tous les années. Obiangema. Non, ça c'est bizarre ça. Tous les voisins, personne n'est parti. Ça ne vous inquiète pas. J'ai dit la nouvelle génération, on est la meute. N'ayez pas peur de mourir. Le jour de votre naissance, vous n'avez pas donné rendez-vous. S'il faut repartir, soyez fiers de repartir. Que personne n'ait peur. Ça, c'est le tour qu'on doit se libérer. Je vous assure que si on laisse le tour ici, on ne se libère pas. Que chacun vend le peu de terrain qu'il a en Afrique. Il vient en Europe payer sa part de maison. Il se calme. Et ne plus nourrir la nouvelle génération de haine. Parce que tout jeune, que vous le racontez la vraie version, il va devenir haineux. C'est mieux de le mentir avec des films à dormir debout. Dire des choses pour le faire de dos. Mais ne plus raconter l'histoire. Parce que l'histoire que vous allez le raconter, toute personne que vous racontez l'histoire de son continent, il va être haineux. Il aurait la haine en lui. Pourquoi? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas chez nous? Pourquoi trop riche, trop pauvre? Pourquoi trop riche, trop pauvre? Où est l'argent de notre continent? L'argent de notre continent va où?
Pourquoi on est obligé de mourir en mer? Pourquoi on meurt en masse? Et même si on meurt en masse, ce qu'on dit les dirigeants n'existe pas. Et tous mes prières vont à tous ceux qui se lèvent et disent, je ne peux plus accepter. Ne mourrez jamais sans déchirer les draps avec les ongles. Faites toujours quelque chose, c'est très important. Ne gardez pas l'histoire pour vous. Racontez aux autres. Parce qu'il n'y a que de cela qui vont se rappeler de vous. Je vais me rappeler d'Idriss Déby comme un terroriste. Vous pouvez enlever ça dans ma tête. C'est pas possible de m'enlever dans la tête. Est-ce que ça va changer ce que je sais que le fils d'Idriss Déby a tiré sur son propre père? Non. Voilà ce qu'on appelle un état terroriste. Le petit Tintin là, parce que quand je le vois physiquement, il ne peut même pas peser. Il pèse maximum 48 kilos. Il vient de même ennemi que Issa Labré. Donc ça veut dire que sa mère vient de là. Il se marie avec Idriss Déby. Je vais vous dire quelque chose. Mon grand-père avait un mot. Il y avait un oncle. Voilà pourquoi j'ai donné le nom de Pomba à Paul Biya. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui... Et tous ceux qui appellent Paul Biya Pomba, il faut qu'on me donne les droits d'auteur. Hein? Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui prononcent ça, mais ils ne savent pas ce que ça veut dire. J'avais un oncle qui s'appelait Mba. Mba qui veut dire Bia. Vous avez compris? Chaque fois, mon grand-père, quand il parlait, il n'écoutait pas. Donc, c'était son fils, quoi. Un jour, il dit... Il avait tout l'habitude de dire... Mba, je sais que quand je vais fermer les yeux, à moins de 45 minutes, tu seras le premier à venir faire pipi sur ma tombe. Ça ne sert à rien de vous traduire ça en patois. Je sais que vous avez déjà compris. Je l'ai déjà dit en français. Donc, quand il va fermer les yeux, le premier à venir faire pipi sur sa tombe, ça serait Mba. Je sais que même Idriss Déby, c'est ce qu'il pensait aussi. Il savait aussi ça. Vous avez compris? Il a fermé les yeux. Le premier à aller faire pipi sur sa tombe, c'est celui qui protégeait le plus. L'Assemblée nationale n'existe plus. Rien n'est, tout est dessous. Tout est à terre. Le premier à aller faire pipi sur son propre fils. Hein? Ce qu'il parle là, ça me fait même rire, ça me fait rire. Ça veut dire que si mon grand-père, si Mba n'était pas mort avant mon grand-père, il devait faire pipi sur sa tombe. Parce que les deux se détestaient beaucoup. C'est quand un père parle à son fils, parce qu'il veut le voir réussir. Le fils voit plutôt le père comme quelqu'un qui est en train de vouloir le détruire, ne pas le laisser faire sa vie, alors qu'il veut du bien de son fils. Mais il ne cesse jamais de dire cela. Je sais, je connais. Quand je te regarde physiquement, quand je vais mourir là, tu seras le premier à venir faire pipi. Et c'était vrai, s'il mourait, le gars devait venir vraiment, il devait dire que tu es parti. Tu as arrêté de nous emmerder. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Franck Biya de son côté est en train d'attendre que Paul Biya meure pour qu'il vienne faire pipi. Et chacun doit faire pipi à ceux qui ne l'aiment pas. Hein? Peuple camerounais, vous êtes là, chaque personne. Aujourd'hui, on dit la lutte armée. Demain, on dit la lutte décentralisée. Personne ne veut rien faire. Vous allez rester avec des petits querelles sur Internet. Entre vous, de vous insulter tous les jours. Vous pensez que c'est ça qui va vous libérer? Un matin. Ça va faire bim, comme on dit souvent là, non? Vous allez comprendre que on a dit que Pomba n'est plus là. Le conseil militaire de transition va sortir. Ça serait plus les mots de Marc Bajona. Hein? Marc Bajona, il n'y aura pas ça. Ça serait à terre. Et vous allez vous placer, vous, pour parler. À part de crier sur les réseaux sociaux. Je vous ai dit qu'on peut anticiper cela. Et le rythme sera à nous. Il n'y a pas de terroristes. Il n'y a pas de terroristes. Il n'y a jamais eu de terroristes. Il n'y aura jamais de terroristes. Le peuple africain, le jour où ils vont prendre le destin en main, vous allez comprendre que le mot terroriste là, ça va disparaître dans nos dictionnaires. Vous avez compris? Quand nos pères fondateurs se bagarraient pour prendre notre indépendance, on les appelait des maquisards. Le mot maquisard ont disparu dès le jour qu'on les a tous fusillés. Hein? Le sang a coulé, ça a fait naître des hommes comme nous. On attend à notre tour d'être fusillés. Vous vous cachez, on va vous fusiller en public. Peuple inconscient. On vous montre les choses devant vos yeux. Chacun se cache dans son coin. L'affaire là. Mais comment il meurt directement son fils? Parce qu'il a tué. Il a tué.
Le fils a tué le père pour prendre le pouvoir. Quand vous regardez ça, c'est bon ou c'est mauvais? Non, c'est très bon. Vous voyez des vieux généraux qui sont là depuis. Ils ont toujours 3 étoiles, 2 étoiles, 3 étoiles, 2 étoiles. Le fils a 31 ans. Il a 4 étoiles. Vous avez compris? On appelle ça succession anticipée. Il a vu que sur le père là, avec la lutte qui continue là, mon frère qui est ambassadeur là, il peut mourir demain sur celui-là que la France a choisi. Je prends les choses en main parce que j'ai déjà une troupe. Hein mon petit? On dit que tu as 37 ans, même si tu as 1 an de plus que moi, c'est rien, c'est zéro. Je pèse quand même au moins 100 kilos. Tu pèses 47. Bande de ting-ting. Vous voulez voir les Njunju Kalaba avant de fuir? Écoutez seulement le son de la voix des Njunju Kalaba, vous vous mettez à fuir. Je vois les gens dire, oui, mais Idriss Déby machin. Tous les chaînes de télévision que Idriss Déby payait, son fils va directement commencer à alimenter. Puisque rien n'a changé. Juste le père est mort, le système d'argent continue à couler à flot. Donc ceux qui sont sur les plateaux de télévision, en train de pleurer, calmez-vous, l'argent va passer, n'ayez pas peur. L'argent va continuer à passer. Parce que si l'argent ne passe pas, vous n'allez plus parler d'eux. Vous allez commencer à parler d'eux comme des terroristes. On sait comment ça fonctionne. Vous avez compris? Vous allez commencer à parler d'eux comme des terroristes. Vous allez entrer dans le système du colon. Si on marche comme vous voulez, vous parlez bien. Vous dites que vous êtes des panafricains. Vous avez loué le terrain. Vous avez loué une petite chambre pour faire votre pépette de télé dedans, chez le dictateur. 40 ans de pouvoir. 40 ans de pouvoir. Même un forage, il n'y a pas. Mais vous passez le temps à taper sur Alassane Dramane Ouattara, qui est loin en Afrique de l'Ouest. Ali Bongo est à côté. Avec sa main comme l'enfant que la varicelle n'est jamais fini sur lui. Mais vous ne pouvez pas taper à côté. Vous passez le temps à aller loin, voyager très loin pour aller taper. Que vous le voulez où? Que vous ne le voulez pas où? On va se libérer. Que la France veut où? Que la France ne veut pas où? On va se libérer. La libération est proche. J'ai compris, des gens me disent, oui, mais là-bas c'est fini, le combat est fini. Mais le combat est fini dans votre tête parce que vous ne savez pas d'abord les commentaires. Si vous entrez dans une musique, sans savoir si la musique dure 7 minutes, 8 minutes avant de finir, vous commencez seulement à danser. Quand la musique va finir, le disque va s'arrêter. Hein. Parce que vous n'avez pas mesuré le temps. Je vous ai dit, chacun doit connaître pourquoi il est entré ici. Et aussi savoir pourquoi il va sortir. N'en tirez pas les autres de partir avec vous. Chacun est venu seul. Comme je parle ici, là, comme ça, là. Vous pensez que les services secrets français ou camerounais ou quoi pour venir me tuer là, ils vont demander votre accord? C'est ça qu'on appelle assumer. Moi, vous savez ce que je pense souvent dans ma tête? Je reste souvent seul. Quand je vois souvent les gens trop parler de mort, je reste comme ça et dis que entre un jeune qui est dans le nord-ouest ou le sud-ouest, qui se bat, ou qui est même dans le nord Kivu là-bas au Congo, qui se bat, et moi, si je perds la vie, ça change quoi? Je vous le dis sincèrement, hein. Je vous le dis sincèrement. Ça, c'est mes pensées. Ça peut être suicidaire, ça peut être ce que vous voulez, mais c'est comme ça que moi je pense. Je dis, j'ai fait l'aventure très jeune, je suis parti, j'ai eu la chance. Mais négro, ne sois pas égoïste. Ne sois pas égoïste. Si à ma place ici en Occident, c'était un autre jeune anglophone qui était ici, et que c'est moi qui me battais là-bas, j'aurais espoir que celui qui est là d'où il a la liberté puisse parler de moi. Vous avez compris? C'est cette mentalité-là. Parce que je sais que dans vos cœurs, l'humanité a fui et l'intérêt s'est installé. Vous passez le temps à manger et pensez seulement à manger. Mais vous ne passez pas votre temps à penser aux autres.
Et tout être humain qui pense aux autres, il pourrait mieux avancer. Ce que je vous dis là, c'est la réalité de la vie. Hein. Si vous passez votre temps à penser aux autres, pour un début, ça peut être difficile pour vous. Chose que peut-être vous n'avez pas eu à le faire dans votre vie. Mais vous allez voir à la fin que vous n'avez pas besoin d'aller à l'église, ni à la mosquée. Parce que vous êtes un homme pur. Rien que le fait de penser aux autres fait que vous êtes un homme droit. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Parce que vous pensez aux autres. Et ça, il y a beaucoup de personnes, quand on dit ça, ça entre très mal dans sa tête. Mais c'est la réalité. Et cette lutte-ci appartient à ceux qui pensent aux autres. Si quelqu'un dit je suis un panafricain ou suivre un panafricain, tu dois penser aux autres. Le panafricain n'est pas égoïste. Un panafricain n'est pas égoïste. Un panafricain, c'est celui qui pense à ses frères. Un panafricain, c'est celui qui est prêt à se sacrifier pour les autres. Les autres ne connaissent pas l'histoire. Tu connais l'histoire, tu t'es assis dessus. Je vous ai dit l'histoire, si c'est dans la cave. Je suis ici dans la cave. Je suis ici dans la cave. Alors je vais rester à côté de l'histoire pour ne pas tronquer l'histoire. Mais vous êtes prêts à trahir l'histoire juste pour ce qui va entrer ici. Juste pour ce qui va entrer ici. Et vous êtes prêts à appeler tout le monde panafricain. Les souris meurent. C'est un panafricain. Mais c'était un panafricain. Hein? Les bébés de canard. Pekin Fondorfawet. Les mis à trouver français. Bébés de canard. Meurent. Vous savez comment le peuple sénégalais pense de vous. Il pense de vous ce que j'ai l'habitude de vous dire là. C'est comme ça qu'il pense de vous. J'avais souvent l'habitude d'accuser mon grand-père de dire mais tu passes ton temps seulement quand les gens meurent, tu passes seulement à les enterrer. Vous savez ce qu'il me répondait souvent? J'étais petit, j'avais avoir peut-être même 9 ans, 8 ans, 9 ans, 10 ans comme ça. Il me disait souvent, je ne pars pas là-bas parce que j'ai trop envie d'enterrer les gens. Je m'en vais parfois pour regarder à quoi je vais ressembler à un de ces quatre. Mais quand il disait ça, moi je ne comprenais pas trop bien. Je ne comprenais pas ce qu'il voulait dire. Il part enterrer les autres cadavres pour voir à quoi il doit ressembler un de ces 4 matins. Donc un jour, lui aussi va mourir. C'est pour ça qu'il part aussi enterrer les autres. Mais il faut penser aux autres pour faire cela. Si vous ne pensez pas aux autres, même votre voisin va mourir, vous serez incapable d'aller l'enterrer. Mais si vous pensez aux autres, vous serez prêt à vous sacrifier pour tout le monde. Moi, je toujours dis à tout le monde, à tous ceux qui m'approchent parfois, je dis, moi, l'humanité passe avant tout. Il y a des gens qui m'ont gagné de l'argent, ils ont vu que je ne me suis pas fâché. Mais par exemple, tu as un enfant avec une femme, et cette femme a fait comme si elle avait te manipulé un peu avec l'enfant. Je dis, fais attention. Regarde mon visage, fais attention. Je peux faire ce qu'on ne peut pas arranger. Fais attention, l'humanité, tu peux tout gagner chez moi. Tu as vu qu'on m'a tout gagné, non? Il dit oui. Je dis, fais attention, avec l'humanité, il ne faut pas jouer. Parce que ce que vous faites aujourd'hui, ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que est-ce que vous voyez le danger dans lequel on se mêlait? Est-ce que vous voyez là où on a mis les pieds? Est-ce que vous savez contre qui on se bat? Si vous mettez le décor juste sur Pomba, vous vous êtes trompé. Vous savez, quand il y a une boule de couscous, vous voyez, on fait les côtés comme ça, on emballe. Pour détacher le même bout de couscous là, si vous prenez un envers, ça va plutôt se déquicheter. Donc il faut encore déballer comme vous avez emballé. Vous avez compris? Et c'est ça la révolution camerounaise. On prend au point de départ où nos parents avaient laissé. À partir de là, on commence la lutte. Les anglophones l'ont pris depuis. Tous ceux qui supportent le régime.
Voilà, vous voyez, beaucoup de personnes dansent ici parce que la semaine passée, j'ai fait le direct. J'ai pas pu regarder les commentaires. Je devais voyager. J'ai pas pu bloquer beaucoup de personnes. Et ça fait qu'aujourd'hui, ils ont appris goût, quoi. Ils ont dit, de toutes les façons, on écrit ce qu'on veut, il ne va rien faire. Contrôlez ce que vous êtes en train d'écrire. J'ai vu la tête de quelqu'un qui a l'habitude d'être ici. Je vais te jeter très loin. Donc faites attention. Voilà. Je pense que pour ce dimanche, ce que je voulais dire au peuple camerounais, c'est que ne tardons pas dans des histoires inutiles. Germaine Aïdjo est morte. Que la poudre du ciel peut l'emporter. Vraiment rien à foutre. Je ne peux pas aller pleurer quelqu'un que de tous mes ancêtres qui sont morts, elle n'a jamais pu dire un mot. Si vous entrez sur YouTube là, pour chercher un discours fait par Germaine Aïdjo, ceux qui racontent l'histoire sont ceux qui étaient dans la porte d'à côté. Elle vivait à la maison avec l'assassin. Ça veut dire qu'elle connaissait 80% des coups, même si c'était 20%. Alors elle est partie dans la tombe avec que même que la terre l'emporte. Vous avez compris? On est aujourd'hui pour une histoire réelle. Que les personnes qui font les royaumes, moi c'est pas mon style de vie. C'est pas mon style de vie. Quand c'est rouge, je vous dis c'est rouge. Quand c'est vert, je dis c'est vert. Prenez ça comme vous le voulez. Coupez la vidéo, allez dire voilà les Camerounais, hein, la première dame est morte. Premier machin. Que la terre l'emporte. Vous avez compris? Voilà, c'est exactement ça la vérité. Le peuple africain est en train de comprendre aujourd'hui que dans nos États, on a des trafiquants. On n'a que des dealers. La France se précipitait encore l'autre jour au Tchad pour montrer qu'on n'avait que des dealers. Et qu'à la tête du cartel, celui qui était le dealer principal est tombé. Et s'il ne court pas pour sauver les quelques minutes, ça va s'exploser. Ils sont partis. Ils ont reconnu. Ils ont reconnu. L'Union africaine n'existe pas. Il faudrait qu'on sorte ça de nos têtes. Ça n'existe pas. Je vais vous dire quelque chose de simple. Ici en Europe, ils ont fait un système où si un Espagnol fait un problème en Espagne, où il attaque le gouvernement, généralement le gouvernement, il fuit de l'Espagne, il part en Autriche. On l'arrête de l'Autriche, on le renvoie en Espagne. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et le cartel de Yaoundé a fait exactement les mêmes choses avec les autres. J'arrête chez moi, je te donne, tu arrêtes chez toi, tu me donnes. L'Afrique n'a pas de loi. On est resté dans la jungle depuis la nuit des temps. Tout ce qu'on vous dit, on dit que l'article machin bidon, oubliez ça dans vos têtes, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a aucune loi qui existe. Idriss Déby a dit qu'en 2002, il ne voulait plus se présenter et que la France l'avait obligé à... C'est un menteur. La France l'a obligé avec le couteau sur la gorge. Un panafricain, c'est un suicidaire. Un vrai panafricain, c'est celui que si on leur pose quelque chose, qu'est-ce qu'il fait? Il sort des vidéos, même il laisse dans les archives. Il dit, d'ici peu, on va m'assassiner. Parce que j'ai refusé de faire telle chose. Nous, les enfants, on serait conscients et mieux lutter demain. Pomba a passé la vie à se cacher, de peur d'être tué. Voilà pourquoi il a réussi à faire les 40 ans de pouvoir. Depuis qu'on l'a rappelé que la Suisse n'était pas son pays et qu'il fallait aller diriger le Cameroun, qu'il a décidé. Il est rentré se cacher comme d'habitude. Vous avez compris? Aujourd'hui, à son tour, assassiné, caché dans un frigo. Ne peut aller nulle part. Et sur ordre du chef de l'État, on va continuer à vous gouverner. Peuple maudit. Je vous ai dit quelque chose. Je ne veux plus me répéter. Je ne veux plus me répéter là-dessus. J'ai compris que pendant que je parlais ici, je mettais toutes les stratégies, tout ce que j'expliquais ici, comment on pouvait faire pour avancer en avant. Les autres derrière, leur but seulement c'est de me voir assassiner. Vous avez compris?
Alors que je voulais juste qu'on avance ensemble. Ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. Hein. Même à l'époque du maquis, même à l'époque de la lutte de l'indépendance, dans nos pays, il y avait toujours les gens comme vous. Si je suis l'incarnation de ce qui veut qu'on brûle, vous êtes l'incarnation de celui qui veut qu'on trahisse. Ça ne change pas. Depuis 60 ans, rien n'a changé. 60 ans d'indépendance de Pomba. Parce que Pomba est indépendant depuis. Hein. C'est que vous ne comprenez pas. Quand les Occidentaux disent, oui, 60 ans d'indépendance, toi et moi, on dit, on n'est pas indépendant. Ça, c'est ton problème. Tu vas parler à qui? Mais Pomba, lui, il est indépendant avec son clan. Pour voyager en Europe, il se met en rang pour demander le visa comme toi. Il part dans une ambassade. Il part où il veut. Il fait comme il veut. Il est indépendant. C'est ça l'indépendance. Quand il y a une inondation, vous avez vu Pomba dormir dehors. Parce qu'il est indépendant. Le capitaine Thomas Sankara de heureuse mémoire, il nous expliquait c'était quoi l'indépendance. Et c'était quoi la démocratie. Démocratie africaine. Le jour qu'un pays africain accepte de respecter ses lois, c'est-à-dire tout ce qui est écrit comme le test, il doit respecter cela. Ce pays-là serait indépendant. Mais si vous n'acceptez pas de respecter ce que vous avez écrit, l'indépendance va venir où? La démocratie va venir où? Parce que le mot démocratie, là, en réalité, c'est le fait même qu'on ne s'entend pas. Si on ne s'entend pas, c'est ça la démocratie. Tu dis ce que tu veux, je dis ce que je veux. En respectant la loi. On est démocrate. Ou ce n'est pas ça. Parce que la vraie démocratie, c'est quand on ne s'entend pas. Vous pensez que dans les pays européens ici, ils s'entendent tous? Non, non, c'est pour ça qu'il y a la gauche, il y a la droite, il y a les bidons, machin, des trucs là. Mais ils convergent ensemble. Mais dans nos pays respectifs, je vais vous prendre un truc, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée. Je vais à quelque part, les gars ont créé une réunion. J'arrive, j'entre dans la réunion. Je vois que la réunion est créée depuis peut-être 10 ans, quoi. 8 ans, 10 ans comme ça. Le président, c'est le même. Le trésorier, c'est le même. En fait, tout le bureau, c'est les mêmes personnes. J'arrive à la réunion. On me dit le fonds de machin, comme fonds anyway, comment on appelle encore ça? Fonds de caisse, un truc comme ça. C'est 500 euros. Je sais 500 euros, je donne. Je fais 1 an à la réunion. La réunion fonctionne bien. Je me rends compte juste que tout l'argent qui entre dans la caisse, chaque fois qu'il y a un peu d'argent, comme c'est les chop broupot, les gars décident seulement de faire la fête. Donc les gars organisent une fête comme ça, une soirée, l'argent est fini. Je dis aux gars, s'il vous plaît, moi comme vous voyez là, je ne suis pas venu dans ces réunions-ci. Vous avez parlé de solidarité, machin, bidon. Moi je suis venu ici pour qu'on fait des réalisations dans nos pays respectifs. Puisque ici, nous tous sommes les Camerounais. Si chaque année, on fait comme une élection, on jette un papier au sol. Je les ai donné des propositions. Hein. J'ai commencé par parler par les forages. J'ai dit, on peut commencer à faire un forage ou même 4 forages par an. L'argent qu'on cotise ici chaque année, là, on fait comme une sorte de loterie. Le papier que ça sort, si ça sort par exemple, chaque membre ici a un village. Si ça sort par exemple Bafoussam, ça sort par exemple Yabassi, un truc comme ça. On part dans ce secteur où le gars vit. On fait le forage dans son quartier. Donc on choisit les coins, on fait le forage. On fait les 3 forages. Les gars ont accepté. Deuxième année, ils refont les mêmes choses. Alors, je me rends compte que il y a les gens là-bas dans cette réunion-là qui me connaissent un peu quand même depuis les années. Ils ont confiance en moi. Ils disent non, je vais devenir le président de cette réunion-ci. Vous parlez de l'opposition, vous n'avez jamais vu l'opposition. Quand il dit que
quand il dit que mais depuis vous êtes dans cette réunion-ci, depuis beaucoup d'années, les élections ici, c'est chaque camp. On me dit, chaque 2 ans. Il dit que mais voilà, si il y a 2 ans, je ne vois pas les élections. On dit, oui, les élections, on va faire ça le mois prochain. On organise les élections. Je mets ma candidature pour dire que je vais devenir président. Non, les Camerounais, non, les Africains, en fait. Comment on appelle ça? Le mot me fume même. Quand vous arrivez dans une réunion, on vous donne toujours un papier, là, on appelle ça encore quoi là? Le code quoi là? Les tontinats écrivaient ici. On vous donne un papier qui a tous les lois de la réunion sur ça. Le papier que les gars m'avaient donné, Je viens le jour de la réunion. On dit que chacun doit battre campagne. Je me lève alors. Je me lève, je veux battre campagne. On dit, monsieur Negro, asseyez-vous. Dans cette réunion-ci, pour être président, il faut être quelqu'un qui a fait... non, pour être membre du bureau. Ah non, pardon. Pour voter, il faut avoir fait 3 ans à la réunion. Pour être membre du bureau, il faut avoir fait 5 ans à la réunion. Ça veut dire que... On était presque 8 personnes quand on venait d'arriver à la réunion. Ça faisait même pas encore 1 an et demi, 2 ans. Mais ils ont vu que... Non, ça, ce sont les colosses. Non, on ne peut pas vous laisser passer. J'ai dit au gars que mais, le papier que vous avez... Le papier, c'est pour vous dire que les Africains écrivent des lois qui ne peuvent jamais respecter. Jamais, hein. Jamais respecter. Vous allez voir dans toutes les réunions ici. Chaque jour, les gars sortent un petit code. Un petit code. J'ai dit au gars que bon, voilà. Dans, ici, l'article tel dit telle chose. On me dit non, ça c'était l'ancien code pénal. Ça, on a sorti le nouveau. Le membre du bureau est parti sortir un nouveau code pénal. Venez nous proposer ça le jour des élections même. Ça veut dire, maintenant pour nous calmer, le trésorier est devenu président. Le secrétaire est devenu vice-président. Donc, ils ont juste bouleversé le bureau comme ça. Mais chacun à sa place, quoi. C'est un petit truc comme ça quand je vous explique parfois. C'est-à-dire, regardez un peu comment on se comporte entre nous. Et regardez comment nos gouvernements fonctionnent. Vous pensez que c'est comme ça qu'on se comporte au quartier, que vous pensez qu'à haut là, ils sont différents. Ils ne sont pas différents, ça fonctionne exactement de la même façon. J'ai demandé au président, mais attends. J'ai un papier ici, je me suis basé sur ce papier-là pour mettre ma candidature comme président. Ou soit comme secrétaire. Si vous voyez que si le poste de président, il y a beaucoup de personnes, oui, je prends le poste de la secrétariat. Il me dit non, monsieur Negro, comme vous voyez, vraiment, bon, on a les lois qu'on a sorties. Bon, on t'a donné le papier là, c'était les anciens papiers, on avait à sortir les nouvelles lois. Et ils ont fait comme ça, ils ont mis les anciennes dates. En un seul mot, on était éliminés. Vous avez compris? On ne pouvait pas faire la force parce que c'est eux qui avaient fondé la réunion depuis des années. Ils se sont rendus compte. Et depuis ce jour-là, j'étais devenu la bête noire de la réunion. Si j'arrive à la réunion, on a parlé, je demande la parole. Moi, pour parler dans cette réunion-là, j'avais adopté le système des députés. Ça veut dire quand je me lève pour parler, on me retire la parole fatiguée, je parle jusqu'à la fin. Je dis ce que j'ai à dire. Donc, vous ne pouvez pas tomber dans le piège des gens pensant qu'ils vont avancer avec vous. Ils ne peuvent pas avancer, c'est le cartel. Et le cartel fonctionne de la même façon partout où ils sont. C'est eux qui vont tenir le contrôle. Si le contrôle les échappe, alors ils auront tout perdu. Ils ne peuvent pas accepter que le contrôle les échappe. C'est pas possible. Alors, vous voyez au Cameroun, et les élections approchent. Les gens disent que il faut changer le code électoral. Mais quand je vous vois exiger ça, moi je dis quand même que oh, je vais voir comment Macron va pleurer son mari. Je ne sais pas comment. Il y a un truc au Cameroun qui se passe. On demande la fin de la crise anglophone. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut seulement qu'on amplifie la lutte. Si quelqu'un vous dit que dans 2 ans, dans 1 an, la crise anglophone va finir, c'est faux. Vous avez compris? Parce que Paul Biya, fin de la crise anglophone, veut dire sa mort ou son départ. Et comme il ne peut pas partir, il doit mourir sur place. On a dit que dans sa famille, les gens vivent jusqu'à 112 ans. Donc, supposons que c'est dans 24 ans que la crise anglophone va finir. Je ne viens pas sur Facebook comme les autres. Donc, si vous prenez de votre temps pour m'écouter, je dis exactement ce que je pense.
sans blesser les personnes. Si je blesse quelqu'un que je considère comme un terroriste, vous pouvez vous lamenter, je n'ai vraiment rien à foutre. Parce qu'avant de le dire, je l'ai bien pensé. Et j'attends les conséquences. Vous comprenez ce que je veux dire? Je ne dis pas à me lamenter après pour dire oui, qu'est-ce que j'ai dit comme ça? Depuis que je fais les vidéos, chaque chose qui sort de ma bouche, je ne suis pas comme les mouchards qui disent, j'assume chacun de mes mots. J'attends la mort en face. Vous avez compris? Le jour de mon arrivée, je n'avais pas avisé. Alors le jour de mon départ, il ne faudrait pas aussi que j'embête les personnes. Il faut que je parte si tranquillement comme je t'ai venu. Hein? C'est comme ça. Alors, il n'y a pas de démocratie dans nos pays et il n'y en aurait jamais de démocratie tant que ce qu'on écrit, on ne peut pas respecter. Dans nos pays, il n'y aurait jamais de justice équitable tant qu'on ne respecte pas les textes de loi. Il n'y aurait jamais de contrôle dans nos pays tant que les bases militaires françaises sont toujours sur notre continent. On a fait le coup d'État au Tchad. Ce n'est pas différent de ce qui s'est passé au Mali. L'Union africaine a condamné le Mali, mais reconnaît le Tchad. L'histoire est têtue. Je voudrais que chacun d'entre vous retienne cela. Que sur 2 poids, 2 mesures, le peuple tchadien a pris le contrôle en tuant le chef. Le peuple malien a pris le contrôle en chassant le chef. Entre ces 2 pays-là, qui est État terroriste? Le Tchad. Il a toujours été comme ça. Un Tchadien pour retirer un couteau pour te poignarder avec, surtout l'ennemi de ce Tintin-là qui est mort là. Tous sont des terroristes. C'est la même ethnie qui se bat contre la même ethnie. Hein. Quand on vous dit que les rebelles ont se monté descendu, c'est la même famille. Quand les gens mettent les trucs, s'il vous plaît, ne mettez plus les têtes de mort sur leurs commentaires. Laissez-les, laissez-les. Parce qu'après, je confonds, je fasse tout le monde, je bloque tout le monde. Voilà. Donc, je pense que j'ai pas été trop long ce dimanche. Pour ne pas tout dire et oublier ce qu'il faut dire. J'ai dit le plus essentiel. Retenez les points. Le fils d'Idriss Déby a tué son propre père pour prendre le pouvoir. Ayant peur que son père laisse le pouvoir plutôt au frère. Parce qu'il est plus diplomate. Idriss Déby n'a jamais été un panafricain. Enlevez ça de votre tête. Ça, c'est les 2 points. Le 3e point, il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Il y a des Africains qui ont faim, qui veulent parler et qu'on ne les écoute pas, qu'on les méprise. Je vous accorde le mot rébellion, rebelle. Mais il faudrait que chaque panafricain fasse cet effort-là. Le jeu des mots. Enlevez ce mot-là dans vos têtes, dans la bouche, s'il vous plaît. Si vous dites que vous luttez pour le continent noir, enlevez le mot terroriste. Laissez les autres, les ignorants le disent. Les ignorants suivent les blancs pour le dire. Mais vous n'allez plus le dire en tant que panafricain. En tant que des personnes qui luttent pour le changement en Afrique. Il n'y a pas de terroristes chez nous. Vous et moi, avec la rage à laquelle on est ici en diaspora, ça veut dire qu'on est considérés tous comme des rebelles ou comme des terroristes. Ça dépend de quelle case vous nous mettez. Vous avez compris? Alors demain quand on va accuser négro terroriste, vous allez dire ah oui, hein, ah oui, hein. Bien sûr, puisque c'est dans vos langages. Enlevez ça dans vos langages de peur de mettre dans le biberon pour les enfants. Ça va les contaminer. Il n'y a pas de terroristes chez nous. Alors un mot de fin pour ceux qui ont passé le temps à pleurer. Germain Aïdjo. Et pour beaucoup d'entre nous, comme le Nekende. Vous connaissez ce qu'on appelle le Nekende? Non, faux. Pour ceux qui ont grandi au village, ils savent que quand on enlève le plancton au feu, il faut toujours taper la cendre dessus. Jamais là, je vais partir, j'entends aussi le prochain des autres. Aujourd'hui, j'ai un carnet que je compte que les morts, parce qu'ils ne me servent à rien. Tous ceux qui sont morts ce jour-ci n'ont jamais rien fait pour nous, et ils ne feront jamais rien pour nous. Il faut que vous enlevez ça dans vos têtes. La diaspora est prête à lutter pour libérer le continent noir.
Il suffit juste que ceux qui sont restés au continent soient conscients de la lutte à laquelle on mène. On fait cette lutte-ci au péril de notre vie. Chaque jour que Dieu a créé naissent des courageux. Je ne suis pas assez courageux. Il y a d'autres qui sont plus courageux que moi. Et le plus important de ce qui nous arrive, c'est qu'on soit conscient de pourquoi on lutte. La question que je vais laisser ici comme question de fin. Quand le gouvernement camerounais, le cartel qui est mis sur place par Paris depuis 82, non bon, j'ai levé le temps d'Aïdjo. Le cartel depuis 82, mis par Paris. Quand ils vont faire le coup d'État, pour dire que Paul Biya a été tué dans un coup d'État. Parce que rappelez-vous, l'Union africaine va valider. Paris va reconnaître ceux qui sont là. Vous, le peuple, qu'est-ce que vous allez faire? Laissez ça en commentaire. Je voudrais revoir ça après. Je voudrais que chacun dise ce qu'il compte faire pour que ce qui arrive au Tchad ne nous arrive pas. On dit que quand une armée devient une affaire du village, ce n'est plus une armée, c'est la milice. Quand la milice va prendre le pouvoir à Yaoundé, et tous vos pépères que vous appelez charte constitutionnelle, là, quand on va déchirer ça. Parce que si le président de l'Assemblée nationale, ou le président du Sénat, ou anyway, dit qu'il a 62 ans, qu'il est vieux, il ne peut pas contrôler. Je voudrais que vous me dites ce que le grand frère de Paul Biya va dire. Vous savez ce qu'il va faire? Il va dire que je n'ai jamais été là-bas. Tout ce que vous faites là, vous m'amenez dans des coins que je ne connais pas. Comme dit le vieux au village, vous êtes en train de les embrouiller, ils ne comprennent pas ce qui arrive. Alors, d'ici peu, les mêmes trucs du Tchad vont arriver au Cameroun. C'est clair pour tout le monde. Tchad, Mohamed. Congo, Christelle Sassou. Cameroun, Frambia. Dites-moi que tout ça c'est du rêve. C'est une réalité. C'est une réalité. Vous avez compris? On dit que Toké, on va vous ouvrir. Toké, on va vous ouvrir. Mais vous savez quoi? Je fais partie de ceux que j'ai ouvert, on m'a frappé au visage. J'avais beaucoup espoir en vous. Je me disais, ce peuple-là, la crise anglophone a déjà pris. Maintenant, si on fait des petits clans, on commence un peu, ça va embraser tout le monde. Pendant que j'allume le morceau de charbon, je m'en vais pour chercher le bois, je reviens que vous avez pissé dessus. Pour que le feu ne puisse pas prendre. Voilà. À la fin de ce direct-ci, je voudrais juste vous dire, ne tombons pas trop dans la distraction, mais restons toujours forts comme la meute. Ceux qui disent que le combat est fini, ils n'étaient jamais dans le combat. Vous n'avez pas besoin de les répondre. Vous avez compris? Si quelqu'un vous dit que le combat est fini, dis-le juste que le Dieu de tes ancêtres puisse le bénir. Qu'il puisse avancer devant quoi. J'ai vu quelqu'un qui est allé dans un marché au Bénin, qui crie partout. Mais voici ici au Cameroun. Vous savez, il y a les gens parmi nous ici, depuis qu'ils sont en Europe, ils partent qu'au Cameroun. La seule destination, c'est le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun, le Cameroun. Moi, quand je parle du Cameroun, c'est parce que je vois aussi comment ça fonctionne aussi un peu ailleurs. Je dis, mais pourquoi chez nous, la jeunesse se comporte comme ça? Pourquoi la jeunesse ailleurs se comporte comme ça? Et cette personne-là va dans un marché, se met à crier que non, je suis ici comme ça au Cameroun. Et venez, venez. Tellement la personne est même idiote qu'elle ne connaît pas que en Afrique de l'Ouest, les gens passent le temps à porter que les pagnes. Chez nous au Cameroun, les femmes cintrent, les mamans cintrent. Les mamans mettent le truc là en haut comme ça. Mais elle a oublié que là où elle est en train de parler, tous ceux qui sont à côté montrent d'abord où elle se retrouve. Et je vois des gens qui partagent ça, ça me taguer. Oui, votre truc là avec les calibris. Oui, oui, les voleurs de lithium, machin.
Chacun connaît pourquoi il est ici. Là. Et chacun connaît pourquoi il va en ressortir. Je vous ai toujours dit, je ne suis pas la honte de ma génération. Que chacun se bat pour se libérer. Le professeur Maurice Kamto avait dit, si demain je ne suis plus là, battez-vous, libérez-vous. Ce que le professeur Maurice Kamto a dit là, c'est nouveau. Non, ce n'est pas nouveau. Wingli Magasanga l'avait dit. Ernest Wanji l'avait dit. Mon grand-père a dit, pardonnez là, ne laisse pas ton morceau à quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis un chop d'ail. Vous avez compris? On m'a dit de ne pas laisser à quelqu'un, il faut que je... Ce qui m'appartient, il doit mourir pour ça. Vous allez dire que c'est une doctrine, c'est une réalité. Ceux qui sont dans cette lutte, qui disent, la lutte est déjà finie, mais c'est normal. Tu es arrivé au port d'où tu avais commencé. Ce que tu avais commencé, tu as déjà fini. Rappelez-vous, mes chers amis, on va vous donner du travail. La lutte n'a pas encore commencé. On chauffe comme ça que les tam-tam. Quand le Ndjima, ça va commencer réel. Vous allez comprendre que il y a la danse pour les initiés. Vous avez compris? Allez pleurer sur les plateaux de télévision, votre papa qui est mort, celui qui vous donne l'argent avec les autres. Mais nous là, on combat avec le cœur pur. On ne voit pas vert pour venir dire c'est rouge. Et toute personne qui va se coller à nous, qui vient pour nous offenser, on dit chez nous que la magie voit l'autre avant de freiner. Vous avez compris? La magie te donne avec la main droite et récupère avec la main gauche. Le cartel te paie avec la main droite et récupère qu'avec le couteau. Vous avez compris? Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse. Rendez-vous dimanche prochain, toujours à 15 h. Tout ce qu'on fait, c'est le sacrifice. Beaucoup d'entre vous sont derrière les écrans, en train de mettre les cœurs partagés pour qu'on puisse tenir ensemble. Je suis ici devant un écran tout seul, à bavarder comme un fou, en activant les jours de ma mort. Les autres se battent aussi pour mettre les têtes de mort, pour que ça puisse couper le direct. Vous voyez bien que la lutte, ce n'est pas la précipitation, non. Intégré dans votre tête. Il n'y a pas de terroristes en Afrique. Il y a des jeunes qui réclament une liberté. Il y a des jeunes qui demandent une démocratie, parce qu'on les avait mis ça dans la tête. Est-ce que vous savez que dans nos villages, par exemple dans mon village, ce que je vois ici en Europe, quand on dit démocratie, moi j'ai grandi comme ça, hein, dans mon village. Parce que toutes vos lois là, est concassé que dans les capitaux, ou dans les capitales, anyway, à la capitale. Dans les villages, il y a le roi, il y a les 9 notables, il y a les 6 notables, il y a maintenant ceux qui achètent même le nom. Chacun respecte sa place. Vous ne pouvez pas mettre un chef du quartier dans un quartier qu'on l'a voté. Il est dans un chef, il est chef du quartier quelque part. Si se retrouve même là où il y a 2 grands notables, il ne peut pas prendre une décision sans les appeler. On appelle ça quoi? C'est la démocratie. Vous avez compris? Et les lois sont respectées. On dit chez nous, quelqu'un qui a volé dans la plantation de quelqu'un d'autre va avoir 200 coups de machette derrière les fesses. Malheur à toi si tu n'as pas volé. Même si tu es le fils de Nzangongui, on va te mettre à terre, on va dire viens passer, allez couche-toi. On va te fouetter le derrière. C'est la démocratie. C'est le respect des lois. Vous avez compris? Donc cette démocratie-là, que vous voulez à la camerounaise, est torpillée que dans la capitale. Dans nos villages respectifs, nous on respecte. Vous avez compris? Il y a le chef du village. Il y a le premier ministre. Il y a le premier ministre. Parce qu'il y a les gens qui pensent qu'au village, le plus grand notable, c'est celui du premier ministre. Non. Il y a le premier ministre. Il y a le ministre de l'Intérieur. Il y a le ministre des Affaires extérieures. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Anyway, mais il y a 3 quand même à la chefferie. Et ces 3-là, le premier ministre, c'est celui qui donne tous les directives du chef. Ce que le chef a demandé de faire. Il prend les décisions.
Vous pensez que dans nos villages, on ne respecte pas ça? Voilà pourquoi je dis, il y a des gens, quand je les vois trop cons, je dis non, vous ne connaissez pas votre village. Vous avez oublié d'où vous venez. Voilà. Je ne voulais pas finir ce direct-ci sans dire qu'on est la meute. J'ai vu sur les réseaux sociaux comment on a attaqué le grand frère Juppé Mingono. Violemment. Parce que on ne revendique pas ses droits étant cachés. Que vous aimez le grand frère Juppé Mingono, oui ou non, il y a quelque chose qu'on n'accepte pas. Vous voyez, on dessine un homme. On met la photo d'un homme. On prend la photo d'un singe. On met là. J'ai vu des gens partager jusqu'à faire des posts sur ça. Oui, il a eu sa dose. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. On est la meute. Et si on est la meute ici en diaspora, on doit apprendre ces gens-là le code. Je vous ai dit que c'est l'article 67. J'ai copié l'article 67 au Tchad. Hein. J'ai compris le chef d'état-major, les pépettes qui sont écrits là. Quelque chose m'a beaucoup intéressé, l'article 67. C'est dur. Quand j'ai écouté l'article 67, j'ai dit que eux, mais ils ne vont pas respecter ça parce que c'est trop dur. Ils ont dit les choses dans l'article 67. Tout ce qu'ils ont dit, c'est ce qui les arrange. Mais l'article 67, ils ont fait ça pour le peuple. Mais ça va les condamner eux-mêmes. Alors, le grand frère Juppé Mingono, il a tout notre soutien. Vous savez, s'il y a un riche qui vient de mon village, je suis mieux placé pour le descendre. Je suis mieux placé pour mieux parler de lui. Je suis mieux placé pour avoir plus d'informations sur lui. N'oubliez jamais cela. On dit que quand tu tournes l'arme pour tirer dans la maison, tu connais la position où les lits sont placés. Et voilà pourquoi on veut sa tête. Parce qu'on sait qu'il maîtrise. On sait qu'il connaît. Il connaît ce qu'il parle là. Et on va monter tout le monde contre lui. Et même vous-même. Parce que c'est que chacun d'entre vous dit, je suis la meute. On est déterminé. Si vous restez 500, 600 personnes à me suivre du début jusqu'à la fin, c'est parce que vous êtes déterminé. Si vous n'êtes pas déterminé, vous allez écouter 2-3 mots dire, ah, je vais demain. C'est la détermination qui fait que vous restez scotché. Et cette détermination-là doit continuer pour pouvoir soutenir tous ceux qui ont fait ce combat-ci ensemble. Si le grand frère Juppé Mingono tombe, c'est comme si on vous a coupé un bras. Vous allez me dire que vous avez un autre bras pour vous laver. Mais avec un bras là, tu pourrais laver le côté-ci, mais tu ne pourrais jamais laver ce côté. Vous avez compris? Ça veut dire, on doit montrer. Ce qu'on fait là, c'est la guerre. C'est la guerre, c'est une guerre asymétrique. C'est une guerre asymétrique. Les gens cherchent partout comment faire pour descendre les autres. Gardez la haine. On n'a jamais construit un pays avec la haine. La haine ne peut que servir à détruire. Il y a des personnes dans ce combat-ci. Quand il dit, aïe, je vais arriver dans les secondes qui suivent. Parce que je sais. La guerre qu'on fait, eux disent c'est les Bami contre les Boulous. Vous êtes conscient. Ce que je dis là, j'invente, je n'invente pas. Les Boulous dans leur tête disent, notre propre frère. Et vous de l'autre côté, vous êtes comme les spectateurs de l'époque du maquis. Vous faites comme ça. Pendant qu'on l'assassine.
Ce qu'il a dit d'Amougou Belenga, il n'y a rien qui est faux. Il n'y a rien qui est faux. C'est un braqueur, c'est un bandit, c'est un voleur. Quand vous regardez ce monsieur d'Amougou Belenga là, c'est quelqu'un. Regardez son visage, il peut tuer à sang-froid. Donc c'est quelqu'un que si on met devant moi, on dit qu'il a tué. Je ne vais même pas passer par 1000 chemins pour dire que condamné. De toutes les façons, si Amougou Belenga a eu le micro 10 fois pour parler de la crise anglophone, il a toujours dit que ce sont des terroristes. Et toutes les personnes qui traitent mes frères de terroristes, on ne peut qu'être en guerre. Vous voulez les diaboliser, je veux les défendre. Jusqu'au dernier goutte de mon sang. Et il faudrait que ce monsieur-là, chaque fois qu'il met encore les pieds ici à Paris, on dorme tous au commissariat. Il veut être célèbre, on le rend célèbre. Ce n'est pas un problème. Quand on accepte qu'on doit mourir, il faut être prêt. S'il atterrit ici à Paris, n'importe quel jour, on sait seulement où il est. Prochainement, il faudrait qu'il vienne ici comme une souris, qui se cache. Qu'on n'est même pas au courant qu'il est là. Et quand les gens se rendent compte qu'il est là, ne faites pas trop de bruit. Ciblez les personnes que vous êtes sûrs qu'ils vont bouger. Appelez-les au téléphone, ils vont venir. Comme ça, quand il part, il a la honte de sa vie. Les deux paires de chaussures qu'il avait porté 2 pieds différents la dernière fois, c'était pas la honte. Il faut qu'on le mette ça sur le corps, comme le manyanga. Vous pensez que si on ne met pas la détermination, on va continuer dans cette lutte comment? Il y a beaucoup de personnes, comme j'ai l'habitude de dire, qui nous voient baisser, qui pensent qu'on est tombé. C'est pour ça que beaucoup de personnes partent dans les pays, disent, mais pas ici au Cameroun, parce qu'ils pensent qu'on est tombé. Ils n'avaient pas la détermination en eux. Aujourd'hui, avec le coronavirus, on n'arrive plus à se rencontrer comme avant. Mais non, on va se rencontrer, ne vous inquiétez pas. On va s'injecter tous. On va se rencontrer. Que personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Gardez votre sang-froid. Concentrez-vous. Si vous êtes fatigué de parler sur Internet, ne parlez même plus. Concentrez-vous, calmez-vous. La lutte va être de plus belle. Vous avez compris, non? Que ceux qui sont au Cameroun ou dans nos forêts, qui disent, ah voilà, les francophones sont calmes. On n'est pas calme. On vit dans un pays de droit. Il y a les lois qui nous obligent à rester dans la position où on est. Moi, si vous dites que ça fait pratiquement 1 an que je ne travaille pas, vous ne pouvez pas croire. Maison, sortie dehors, maison, sortie, tu ne fais rien. Mais quand on va ouvrir les frontières, on va dire vous êtes libres comme les oiseaux. On va recommencer comme avant. Ceux qui ont dit qu'on ne serait pas avec vous, ne soyez pas avec nous. Vous n'avez jamais été arrivés avec nous. Que chacun prenne sa position. Ceux qui veulent jouer les traîtres, jouent les traîtres. On vous aime comme ça. Parce que si on fait une lutte sans les traîtres, ça ne fonctionne pas. Il faut bien qu'il y ait les traîtres pour parfois nous faire peur, pour qu'on soit prudent. S'il n'y a pas de traîtres, on va trop se laisser aller. Je voudrais que beaucoup d'entre vous, parfois, ont peur de moi. Et ça permet que vous soyez plus prudents. Vous avez compris? Sans vous offenser. Et parfois, peur de moi dit, c'est d'être colonial là. Partout, il voyage partout comme ça, il voyage partout, il prend l'argent où? Il a un peu peur de moi. Ça permet que vous serez beaucoup plus prudents. Et comme ça, j'aurai aussi peur de vous. Parce qu'à chaque fois que je vous rencontre, quand vous parlez sur Facebook, vos mots ne sont pas trop clairs. Et ça m'inquiète. Et c'est ça qui fait la lutte. Si on est trop confiant, mais on va se noyer dans un waspan de conneries et mourir comme des souris. La dernière fois, j'ai ma mère Karine qui m'a fait rire. Elle me dit, je t'invite à manger du taro. J'ai dit, ok, je vais venir manger le taro. Mais tu sais comment on va faire? Elle dit non. Il dit qu'on va se placer en route, tu vas donner le téléphone à quelqu'un d'autre. Tu vas appeler, tu vas commander 4 plats de taro. Une des personnes va entrer dedans, il va dire que c'est sur la table. On va servir tous les 4 plats de taro sur la table, tout. On entre comme ça, on mange. Même la femme là qui pensait qu'elle pouvait ajouter le camoin. Laissez-moi rire un peu. Ça, c'est des pensées. Les pensées, ça peut être bidon. Mais c'est comme ça que je fonctionne maintenant.
Je suis avec mon ami dans la voiture, il commande la nourriture dans un restaurant africain. La femme sait, mon ami entre avant en premier. Elle dépose, elle dit, mais vous êtes dehors, ça, il dit, non, dépose seulement la dépose. Elle est dehors, elle parle au téléphone. Il dit, elle est dehors, ça, c'est même pas un homme. Il y a un truc chez nous qu'on appelle le loum, c'est ce qu'on met dans le cuit et on met ça sur le gratin quand ton cuit n'est pas assez sucré. Je voudrais que le moment de gratter cela, elle comprend que ce n'est pas moi qui venais. Ce qu'on fait là, c'est risqué, mais vous n'êtes pas conscient. La lutte qu'on fait, la lutte est risquée, mais je sais que beaucoup d'entre vous ne sont pas conscients. Je suis conscient. Je sais où j'ai mis les pieds. Et quand il dit ça, maman Karine se mit à rire. Hey, toi, mon fils, toi aussi. Dit, ah, si vous appelez déjà, je suis en train de venir. Je suis avec Calibri matin. Vous allez aller manger au tarot là tout seul. Je ne vais jamais manger ce tarot. Jamais. Pas parce que je me méfie trop de gens. Non, il faut être prudent. Félix Moumien est mort où? Moumien est mort où? La terre des assassins. Il y a le tarot, c'est un nouveau tarot. Il y a tel chose, non, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau. Je peux même préparer ça à la maison. Moi, je peux piler le tarot là moi-même pour manger à la maison. Vous voulez commander quelque chose dans un restaurant, appelez avant avec quelqu'un d'autre. Même si quelqu'un d'autre là ne fait pas le même geste avec lui 2 ou 3 fois. Méfiez-vous de tout le monde. Soyez, vous savez quoi, pathétique, maniaque, vous dites quoi en français? Méfiez-vous de tout le monde. Je vous ai dit depuis le début, quand il fallait dire ici que chacun contrôle celui qui est à côté de lui. Que personne ne fait confiance à l'autre. Je viens vous dire ça, vous prenez ça comme les blagues, vous riez, ça vous fait rire. Alors que je vous dis comme ça une réalité de la vie. Pour ceux qui ont l'habitude de boire les bières dans les bars, tu bois ta bière. Ton ami, vous faites le combat ensemble, il est sur la table. Personne ne connaît personne, papa na. Ouais. Tu vas aller pisser. Bois toute ta bière. Tu ne peux pas tout boire. Quand tu pars pisser là, tu reviens. Commande un autre. Pour faire trop, là, on vend la tête de quelqu'un à combien? Commande un autre. Même si la Guinness coûte 1 euro. Commande un autre. Il dit, mais voilà ta bière, non? La bière là, c'est un peu chaud. Hein. C'est un peu chaud. Tu laisses. Si quoi que tu appelles, lui dis-le. Non, mon frère, on ne connaît plus personne. Ce n'est pas que je veux t'offenser, hein, mais moi, j'ai décidé, j'ai pris une initiative. Je ne fais plus ceci, je ne fais plus. Ce que je vous dis là, vous allez dire, oui, dès qu'on y a, mais vraiment, il est maniaque. Non, c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a des personnes qui ont été empoisonnées dans la vie, pas parce qu'ils devaient être empoisonnés. Il arrive à quelque part, son ami l'invite à manger. On a empoisonné son ami. Mais on a peur de le dire, ne mange pas ça parce que c'est le poison de ton ami. La personne se tait. Anja est bon. 1 pour 2. 2 pour 5. Eh, Malé. Je vais rester ici, on dit, envoyez le cadavre ici. Pomba dit que le cadavre là n'arrive pas d'abord ici. Dis à ce cadavre là d'aller se placer à l'hôtel intercontinental et me chasser. Soyez un peu, mettez-vous les choses dans la tête, même si c'est bidon, mettez-vous les choses dans la tête. Travaillez le cerveau. Ça vous permet d'évacuer trop de choses. Quand vous ne travaillez pas le cerveau, vous gardez que la haine. La haine, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule. Pensez des choses, même négatives. Libérez-vous. Voilà. Je resterai assis dans le même carrefour. Je vous ai dit ici des choses qu'il ne faudrait plus qu'on prononce. Je ne vous oblige pas. Mais je vous implore, je ne sais pas comment on dit en français. Je vous demande pardon. Ne dites plus terroristes à nos frères. Ils ne sont pas des terroristes. L'autre qui est mort des mains avec son ventre comme le tam-tam de Baham là. Il avait dit qu'on nous appelait les talibans. Talibans. Les gens ont pris de ça pour une blague. Oui. On accepte cela. Mais le mot terroriste. Un taliban n'est pas un terroriste. Mais le mot terroriste, n'acceptez plus. N'acceptez plus. N'acceptez plus. Ne faites plus l'erreur là. Ne faites plus cette erreur là. Parce que c'est un mot qui va disparaître avec le temps quand on va se libérer. Vous allez voir que ce mot là ne va plus exister. Si l'Afrique se libère demain, on ne va plus exister. On ne va plus parler de cela. Vous avez vu tout le cinéma qui s'est passé au Tchad. Ça devait nous ouvrir les yeux une fois de plus. Les ancêtres sont debout.
Il ne dorment plus. À chaque coup, il donne un coup de poing, il dit, regardez, vous avez vu? Tu dis que oui, j'ai vu le percute. Il donne un coup de poing, vous avez vu? Dites oui, ancêtre, j'ai vu. On a vu le coup de tête. Toutes les histoires bidons qui nous disent, il a été tiré au front. On l'a tiré en plein front comme ça. Pas une balle. Écriviez les autres sur le corps. Il ne peut pas montrer le corps de Idriss Déby. Son fils a tué le père et en moins de 2 minutes, il écrivait derrière la charte comment ça devait fonctionner. Et les menteurs sont sur les plateaux pour nous dire oui, mais il est tombé au front. Vous reprenez ce que France 24 a dit au lieu de dire la vérité au peuple africain. Tuer vos chefs, c'est bien. La polygamie n'est pas bien. Soyez des homosexuels. Personne ne veut. On va vouloir ce que nous-mêmes on veut. Désormais, on va créer des mots pour nous-mêmes et le respecter. Être panafricain, c'est d'être prêt à se sacrifier pour les autres. Être panafricain, c'est de dire la vérité aux enfants. Peu importe comment ils vont le prendre. Leur raconter toujours la vérité. Être panafricain, ce n'est pas de mourir avec l'histoire dans le ventre. Vous avez compris? Idriss Déby est mort et oublié. Et on n'en parlerait plus de lui. Parce que ça ne nous intéresse pas. Thomas Sankara a fait juste 4 ans de pouvoir. Il est mort depuis 87. Jusqu'à aujourd'hui, chacun d'entre nous se retrouve en lui. J'ai échangé avec un enfant. Je peux dire enfant. Je le dépasse au moins de 10 ans d'âge. La façon qu'il parlait de Thomas Sankara. La façon qu'il expliquait les choses. Mon petit, tu as quel âge? Il dit j'ai 26 ans. Il dit, et comment tu connais l'histoire de Thomas Sankara alors que il est mort quand tu n'étais pas né? Et comment tu expliques comme quelqu'un qui a vécu la scène, machin? Il dit, oui, quand l'histoire nous intéresse comme ça, tu vois. Moi, je comprends ce que ce monsieur-là voulait dire. Et il a fallu que j'arrive en Europe. Imaginez-vous notre jeunesse qui pense comme ça. J'avais la chair de poule quand le petit parlait avec moi. Il dit, il a fallu que j'arrive en Europe pour comprendre la vraie histoire. Et je connais maintenant comment... Il t'explique des choses. Il dit, terre à terre. Ce qu'il voulait, ça devait de revenir. Voilà les Idriss Déby. On peut se rappeler quoi de lui? Chaque 3-4 mois, il est en guerre. Chaque 5-6 mois, il est en guerre. Combien coûte la balle d'une Kalachnikov? Idriss Déby est incapable de nourrir sa population. Ils sont comme des Éthiopiens égarés. Tu peux te plaindre, mais plains-toi en silence. Sinon, tu vas recevoir une balle. Est-ce que ça change au Cameroun? Pomba dit exactement la même chose. Vous voulez réclamer vos droits? En silence. Celui qui blablabla, je l'explose la gueule. Il a montré au peuple anglophone. Hein. Revendiquez vos droits. Le peuple camerounais n'est pas prêt à sortir dehors. Mais ils sont dehors pour aller dans les bars. Vous pensez que... Qu'est-ce qu'on peut faire pour que le peuple camerounais sorte? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça change chez nous? Non, vous ne pensez pas à ça. Vous n'êtes pas ici. Oui, le caleçon, on a dit qu'il avait couché avec la fille là. Eh oui, non. Coucher ou pas, ça s'appelle quand même faire l'amour. Mais sortir dans ce délire-là, ça ne nous intéresse pas. Ça ne nous fait pas avancer. On va parler ici avec des gens comme vous. D'ici quelques jours, ici, il va commencer à blanchir. Et je vais apparaître comme un menteur. Vous avez compris? Je vais parler, ici, il va commencer à blanchir. Je vais apparaître comme un menteur. Parce qu'on dit que pour reconnaître les menteurs, ils commencent à vieillir que par la barbe. À force de trop mentir. C'est mon grand-père qui le disait. Mais je ne sais pas si sa science fonctionne. Donc d'ici peu, continuez derrière à dire, oui mais le combat, 2 jours après vous oubliez le combat, 5 jours après vous revenez. Restez concentrés dans le combat. Parlez que combat. Quand quelqu'un ne parle pas combat, ne le suivez pas, ne perdez pas votre temps. Je vous ai dit ici que je sais qu'il y a le stress. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui ont dit, fais un direct par semaine, il ne peut pas. Tous ceux qui sont venus l'autre jour, parler de, comment on appelle ça? Parler de Idriss Déby depuis lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi là. Je suis venu parler aujourd'hui, ça change quelque chose? Est-ce que ça a changé quelque chose?
Ça n'a rien changé. J'ai juste dit ce que je pense. Est-ce que ce que j'ai dit là, ça peut faire sortir le peuple tchadien dehors pour recevoir les balles de l'armée? L'armée est prête à tout pour garder ce pouvoir. Vous avez compris? Voilà, si on reste concentré, on va mener le combat à bon port. On va mener le combat à bon port. Mais si on reste dans les on va aller nulle part. On va finir comme tous ces mendiants là du Cameroun. Si on ne se lève pas, rien ne va changer pour nous. Je voudrais que chacun mette ça dans sa tête. Si on ne se lève pas, rien ne va changer pour nous. Et demain, quand il y aura coup d'État, à part de venir ici faire comme on va faire là. Parce qu'aujourd'hui, on a le contrôle. Hein. Quand c'est l'armée qui prend le contrôle, tout est gâté. Aujourd'hui, on a le contrôle. Si vous le voulez, on peut avancer. Si vous voulez qu'on reste sur place pour compter les cadavres qui tombent, les cadavres ne vont pas s'arrêter. Puisque l'armée, chaque fois, même si le nose aussi, c'est un peu calme, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont chercher quelques étudiants, ils vont les tuer. Pour montrer qu'ils ont en train de travailler, pour qu'on débloque encore l'argent. Les cadavres de guerre. Voilà, je vais devoir vous laisser. Dimanche prochain, on sera encore ici. Pour parler avant que ça ne ressemble à rien. Prenez une gâte à la nourriture. Mais on va continuer à parler jusqu'à ce qu'un matin, ça va faire poum. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse tous. Rendez-vous dimanche prochain. Et j'ai dit, tous ceux qui s'attaquent à Jupo Remingono, nous verrons un chemin. Parce qu'on n'est pas prêt à lâcher. On sait qu'on est déjà mort. Et autant mieux être un bon cadavre. Que le Dieu de nos ancêtres vous bénisse.